parti Manu pour cette première demi-finale de Winner Bracket entre les TSM et les Virtus Pro. On a déjà suivi un match de ces playoffs, c'était la semaine dernière entre les joueurs des Penta et les King Green. C'était un match de demi-finale de Lower Bracket et les Penta avaient battu 2-0 les joueurs King Green. On avait commenté cette rencontre avec Wapinou. Et là, on va regarder tout de suite ce que vont nous proposer les VP. Ils ont l'habitude de faire un rush rapide au niveau de ce BPB et il y a des chances encore une fois que ça se précipite sur ce bomb site. Pour moi, un pistol run en B, c'est ce que je trouve il y a plus facile. Vraiment, tu mets une smoke, tu cours, tu de remporter le premier duel au contact. Mais ils sont pas vraiment naïfs les TSM. Après, là ils sont partis pour mettre de la pression vers le B. C'est pas pour autant que ça va terminer ici. Ils ont deux joueurs qui vont lancer du stuff. Voilà, Snax et Taz. Ça va être un fake. Ça va être un fake en B. Ils vont descendre petite échelle. Ils vont faire s'infiltrer Snax certainement. Et c'est une rotation BCT et une double grenade là. Dans les pieds des VP qui viennent de prendre très cher. On essaie de prendre le premier décal. Et là, des deux joueurs qui sont low HP qui sont en train de repartir. Et ça sort au niveau de ce VP. Ça sort au niveau de ce VP avec la VP. Oh, l'énorme headshot de Dupree qui fait le premier kill de cette demi-finale. Dupree au double headshot. Kerrigan qui enchaîne un double headshot également à son tour. Cajun qui fera son kill. Il reste plus qu'un seul joueur en vie chez les VP. C'est Pacha qui va prendre son kill. Pacha sous pression. Pacha double kill. Pacha qui prend un triple kill. Il s'en sort avec un petit point de vie. Mais dans les Chipsmith sont bien présents. Et les TSM comportent sous pistol. 1-0 pour les joueurs CT. Ouais, ça a été plutôt sec pour les Versus Pro. Là, le petit mode Gandalf activé dès le début. Falloir réagir pour ces VP. Alors le force buy, bon, très bien. Savoir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Le fake B n'a pas du tout fonctionné. Ils étaient prêts à ça, les TSM. Ils ont vu une smoke, ils ont double grenade dedans. C'est duel un petit peu avec le Deagle. On va pas prendre le premier kill pour l'instant, c'est du 5 contre 5 pour le coup, avec deux joueurs qui sont vers le Eaton. Il y a un joueur qui est au niveau de la petite échelle, c'est Taz qui contrôle avec du device très avancé. Vous connaissez un peu le volume du jeu, mon cher Neo, trop fort. En tout cas, Neo qui est en train de rentrer, essayer de faire la différence au niveau de ce BPA. Il y a deux joueurs dans le Eaton. On va checker un petit peu les positions des joueurs terreau, déjà, puisque Kerrigan prendra le premier kill. Device qui enchaîne à son tour au niveau de ce jeu, encadre bien les agressions éventuelles des Virtus Pro sur les choke points, que ce soit au niveau de ce Z, que ce soit au niveau du jaune. Il reste plus que les joueurs dans le Eaton, là, qui sont un petit peu bloqués à deux pendant ce temps-là. Il y a un joueur qui essaye de se faire la malle. Snax pour le BP. Oh, Dupree! Oh, le double kill de Dupree, juste magnifique sur Bialy et Pacha. Ça commence fort, hein, vraiment pour les Danois. Les VP qui vont tenter de sortir. On a vu hein, les équipes qui sur cette map n'hésitent pas à être très avancées en CT, aller prendre le L, balancer des molos. Et les VP se font pas mal acculer pour l'instant. On va prendre l'info en plus côté device. Ils vont entendre Snax, c'est Snax qui va se faire. Et c'est fait. Et vous inquiétez pas pour le son, c'est juste que Monsieur Antonio est une nouvelle config et ça va se régler et ce sera tout nickel. Ensuite, en tout cas, merci pour vos retours sur le chat. Les TSM 2-0 CND, ils sont en CT, ils n'ont pas vraiment eu trop de difficultés. Il y a eu seulement 3 joueurs qui sont morts sur 2 rôles. Et c'était sur le pistolet d'ailleurs. Alors, les VP sont en économie, on garde les MP9, on garde les FAMAS chez les joueurs de la team TSM. On va se présenter au niveau de ce toxique, il y a du monde. Et c'est Dupree qui met la première HE dans les pieds de Taz et de Neo, ils sont très low HP. Il y a cette smoke hein, qui les empêche d'engager, Dupree va être bien présent avec son FAMAS. Il va peut-être réussir à prendre un premier kill, pour l'instant il temporise, ça va rentrer sur lui. Il donne l'information à ses mates, il est juste très bien placé là pour prendre le premier kill. Il va faire pas de double kill pour lui, puisque Snax le fera tomber, mais Kerrigan est déjà bien repositionné en prenant un premier kill. Snax qui va gratter un kill sur Device, 3v3. Ça peut peut-être passer que V2, peut-être si Cajun prend le headshot, il va tomber. Il reste plus que Pacha, mais on fait tomber les armes là pour les joueurs VP, c'est pas mal. Ouais, ça passe au spawn CT. On va peut-être revenir et c'est finalement Kerrigan qui va en terminer sur Pacha qui était low HP. 3-0. Et du coup maintenant on est armé d'AK pour les Virtus Pro, on va voir s'ils vont nous proposer. Donc ils avaient fait un petit fake en B sur le pistol rune. Est-ce que là ça va être un peu plus impactant? On va lancer du stuff, partir sur une CPL. Ou alors est-ce qu'au contraire on va plutôt partir sur un control map? Ça a l'air plutôt parti justement pour un contrôle avec un joueur au niveau du L, deux joueurs vers le B et deux au niveau de ce Eaton. On prend son temps avec Taz vers la pièce, Pacha qui va éliminer le premier adversaire qui était très agressif, c'était Kerrigan. Du coup on a l'avantage numérique pour une fois pour les Virtus Pro depuis le début de cette game. On va peut-être essayer de s'emparer de ce point avec un joueur également qui prend énormément de dégâts, c'est Device. Device là, est vraiment dans la panade et dans un coin c'est Dupree qui va venir le couvrir et éliminer son adversaire. C'est setup double sniper intéressant pour les TSM, par contre il coûte très cher hein, ce setup pour les joueurs CT.
Il pourrait se retrouver un écho très vite, mais pour l'instant Dupri qui fait double kill, qui est solide Dupri, qui maîtrise pour l'instant la situation 3v2 puisqu'on prendra un kill, Néo qui viendra mettre un terme à la pression mise par la lunette des TSM. Néo et Taz en 2 contre 3, ils vont récupérer la bombe, ils ont encore 45 secondes. Bien positionnés les joueurs CT au niveau de ce train 2 pour couvrir les extérieurs avec le joueur dans le jaune. Si ça rentre dans le Z, si ça rentre au niveau de ce BPA, les VP vont avoir vraiment du mal à passer. C'est Cajun qui a toujours son sniper, lui qui a toujours pas tiré une seule balle, qui pourrait faire très mal sur ce round. Il va reprendre son adversaire avec Cajun qui gagne son duel face à Taz. Il ne reste plus que maintenant Néo en 1v3. Néo qui va essayer de poser la bombe sur ce BP. Néo qui ne fake pas, Néo qui plante. C'est une bonne opération pour lui, mais derrière c'est Cajun qui devrait être bien positionné pour cueillir son adversaire. Du coup attention parce que Néo, faut pas le laisser sortir du BP, il va essayer de jouer un duel mais c'est Xibax qui était attentif et qui va l'éliminer. Du coup 4-0. Les VP, malgré qu'ils prennent l'avantage numérique, CND n'arrive pas à s'imposer sur le point. Ils ont essayé de s'infiltrer dans le Eton, mais ils sont bien fait stopper. Et puis derrière, on arrive tout de même à planter cette bombe, mais c'est toujours du 1v3. Et on va pouvoir être sur un round d'armée dans la mesure où on a planté cette bombe. On fait mal quand même à l'argent des TSM, mais ils sont bien. 4-0 et il faudra enchaîner 2 rounds d'affilée pour les envoyer dans les cours. Ouais, c'est exactement ça, mettre 2 rounds consécutifs en écho pour les joueurs VP. La bombe a été posée, ils peuvent racheter ces joueurs polonais qui vont rentrer directement à la prise de ce BPA. Mais il y a Karrigan, la double H, la molotov pour faire diminuer les HP. C'est finalement pas rentable pour les joueurs TSM puisque les VP ont réussi à rentrer sur le au niveau de l'extérieur. Et c'est Karrigan tout de suite qui tombe sur le kill de Bialy. C'est plutôt bien jouer ça pour les joueurs polonais avec Bialy qui prendra même un double kill avant de tomber. Et ça va rentrer comme dans du beurre au niveau de ce BPA. C'est ce que j'attendais de la part des VP, une strat bien posée ensemble et ça passe, voilà. C'est une équipe qui, je trouve, est repartie sur un style de jeu à base de vraiment de contrôle map alors que la base essentielle de cette équipe c'est le skill. Vraiment t'as des bêtes de skill. Pacha, lui clairement tu veux pas le voir avec une smoke à la main. Tu veux le voir avec une AK dans les mains et ouvrir des BP. Et là ils l'ont très bien fait. C'est clair, ils l'ont bien fait, ça fait mal à l'économie des joueurs de Team TSM, on les voit un petit peu dans le jeu, il force buy puisque Dupri, lui, n'a pas tout simplement d'armes, pas de rifle sur ce round, il n'y a plus de sniper pour les joueurs TSM, on est sur 4 M4, très peu de stuff. Pour contrôler le BPA, sans molotov, sans smoke, c'est vraiment compliqué pour les joueurs de Team TSM, et là ça va être compliqué pour eux de gérer cette situation. Le premier kill est pour Taz, Taz qui va mettre la pression, Taz le double kill, 5 HP pour lui, il va pouvoir réussir à poser cette bombe, et Dupri et Karrigan, la Manu, doivent déjà sauvegarder leurs armes. C'était bien fait pour les VP, dans la mesure où il y avait un joueur qui prenait la coupe au niveau de cette petite échelle, pendant qu'eux agressaient le B, ils ont fait les open et c'est passé. Très bien fait pour eux. On arrête de jouer lentement, on a mis de l'activité sur le round précédent, je crois qu'on a trouvé le bon rythme. Ils enchaînent 2 rounds d'affilée, c'est ce dont on parlait tout à l'heure CND. Et là ils vont essayer d'aller traquer les 2 dernières armes. Dupri avec son M4 silencieuse, tout comme Karrigan qui est au spawn terreau. Je crois qu'ils vont aller vers le 8 tonnes là, et Dupri devra être vigilant, il a repéré un premier adversaire et il va tomber. C'est plus que Karrigan qui va garder son arme, et c'est l'écho des joueurs danois. Et ça c'est une très bonne opération pour ces joueurs VP pour l'instant sur ce side terreau qui sont en train de faire la différence. Les TSM sont un petit peu dans le dur. Là on a vu, il n'y avait pas de stuff, compliqué de gérer la situation pour les TSM. Les VP ont décidé de se stacker. Ils étaient limite les joueurs VP en position de se dire que ils étaient sur une strat je pense où ils pensaient que les TSM étaient en économie. Et c'est passé comme dans du beurre encore une fois au niveau de ce BPB. Et là en économie ça devrait encore une fois passer à l'avantage des joueurs Virtus Pro. Ouais, il court violemment, c'est déjà infiltré pour Snax, on contourne le BP, attention à Karrigan quand même, il y a une cap, on a peut-être parti en prise des Snax finalement sur le superbe flank, il va être peut-être revenge par Dupri qui sort de la smoke, et c'est Snax qui se retourne et qui en terminera de ce round 4-3. Les joueurs VP reviennent dans cette partie, les TSM eux, est-ce qu'ils vont économiser pour acheter un WP? Non, CND, ils vont sortir directement les M4 et le FAMAS. On n'aura peut-être pas de kit par contre, donc attention de ne pas laisser la bombe se planter, puisque ce serait compliqué pour la reprise de BP. Chipnix qui pourrait acheter un kit, mais Chipnix qui part pas avec ce kit finalement, il n'avait pas assez d'argent, il a préféré prendre du stuff. Une bonne opération pour les joueurs VP qui ont encore une occasion de mettre un round. Est-ce qu'ils vont encore mettre du rythme sur cette game et sur ce round? C'est la question que je me pose. On a encore Pacha là qui est en coupe, derrière et surtout au-dessus de l'échelle, qui attend une montée d'un des CT, alors que de l'autre côté on a Dupri qui fait attention au niveau de ce thème bien entendu, Karrigan également dans le L, et la strat en B va partir, voilà on commence à lancer du stuff très loin au niveau de ce Z,
pour peut-être s'infiltrer. Est-ce qu'on va avoir une rotation côté des terreaux? Non, on va y aller. Il n'y a pas de grenade, hein, contrairement au pistol round de tout à l'heure. Pas de premier kill pour le moment. Bialy qui va, Bialy qui fait l'open. Et de son coéquipier Taz, de Stack, pardon, ça passe sur le B avec Bialy le double kill. Bialy qui fait très très mal sur ce round, les beaux open pour les joueurs Virtus Pro. On va poser cette bombe et là la reprise de BP qui s'annonce encore une fois impossible pour les joueurs TSM. Peut-être une nouvelle fois sauvegarder les armes pour eux, essayer de se concentrer sur quelques exit kills, ça pourrait être pas mal pour les coéquipiers de Karrigan. Ils ont plus de stuff, juste une flash sur Karrigan. Karrigan qui va déjà prendre un kill, mais Dupri se fait encercler par Snax et derrière Pacha qui va conclure 4 partout. Les VP qui enchaînent parfaitement les rounds et leurs rapides sont très très bien placés. C'est ce que j'attendais de voir, et ils le font, donc ça me fait plaisir. Les VP qui utilisent leur skill à bon escient, surtout un Bialy qui commence à rentrer également dans sa game, Taz qui a fait 2 open tout à l'heure en B, Bialy qui était un petit peu en retrait, qui fait le taf. On a pas mal de mollo, on sait en face qu'ils sont en écho, donc on va certainement partir sur un contre-va pour pas se faire agresser sur une partie de la carte et être en difficulté. Attention la flash du près, avec son 5-7 qui fait le premier kill, il aurait peut-être pu enchaîner sur un deuxième, il préfère peut-être revenir, non, il va retourner à la charge, et il a pris une grenade juste à côté de lui, il a pas perdu le moindre HP, il va pouvoir reculer et attendre, et avantage numérique qui a été pris par les TSM sur son déco. Ouais, belle opération pour les joueurs TSM, on a mis quelques HP en plus en moins, hein. Bialy et Snack, c'est une bonne opération pour les joueurs CT sur ce round d'économie. P250, 5-7, Deagle au contact, ça va pas être très très vite, il n'y a pas de flash, hein. C'est un peu le problème pour les TSM et Dupri qui est encore planqué dans cette smoke, qui pourrait surprendre à la sortie de ce Eton. S'il décale la nature, ça pourrait tellement faire la différence, il va falloir checker pour les VP. Pour le coup, ils ont raison en plus, un peu de all-in, Dupré sur un timing, la smoke qui commence un peu à partir, il prend un kill de dos sur Bialy, le revenge instant hein, de Neo à la WP, mais là ça va être dur, hein. Ils sont en contact, 40 secondes, ils ont pas vraiment le BPA, Taz va devoir vraiment faire le move, il arrive au niveau de ce L, il check à gauche et effectivement avec la carte ça va passer, le double kill de Taz, ça retourne un petit peu le round, on va pouvoir prendre cette il y a un autre joueur au niveau de cette petite échelle, le triple kill de Taz, et ça permet au Virtus Pro de remporter ce point, 5-4. Et les VP qui enchaînent un 5e round consécutif, pas de soucis, ils ont pris les 4 premiers, et là les TSM qui ont vraiment souffert Manu du manque de monnaie sur les derniers rounds, et on a beaucoup encore une fois investi sur ce round. Setup double sniper de retour sur Divas et Cajun, ça va être très intéressant de suivre ce qu'ils vont nous proposer avec. Il y a un joueur à suivre hein, chez TSM pour l'instant, c'est Dupri qui est très très bien rentré dans sa game, mais il est un peu seul, et les VP qui sont partis pour placer une nouvelle rapide, cette fois-ci au niveau de ce BPB. Ouais, pour effectivement un joueur qui est au contact, on y va à plusieurs, il n'y a pas de backup là, il est facilement au niveau de ce Z. Dupri qui prend un bon kill à travers la smoke, là il avait les balles traçantes de son adversaire, il arrivera à l'éliminer 4 contre 4, là un peu du va être compliqué puisqu'on est quand même pas mal avancé. Mais c'est Cajun qui prend un kill dans ce bombe site B, Pacha qui traverse la smoke avec sa flash, le revenge de Cajun, attention pas tenir par un, c'est du 3v2, un 2v2, ils sont low HP, ils sont très low HP CND, ça va être compliqué pour les TSM. C'est clair, mais il reste le sniper hein, sur Device, 1 HP pour du prix, ça peut faire la différence pour les TSM. Il n'y a pas de kit, il n'y a pas de kit de Neo qui va au skill, Neo qui s'en sort à 19 HP, il s'est pris une balle. Le sniper de Device et du prix ne pourra rien faire, il n'a pas de kit, le round est déjà, s'il a un petit kit, il est déjà perdu pour lui puisque Neo est bien placé, et Neo prendra triple kill sur ce round. Les VP là qui sont vraiment focus sur des stratégies assez rapides en A, en B, mais pour l'instant ils gagnent leur duel et c'est l'essentiel pour eux. C'est la question du coup à se poser. Est-ce que les TSM vont avoir envie de double écho pour voir la WP? Bon là ça se posait pas trop, mais on les a pas vraiment vus avec trop de snipers. Tout à l'heure qu'ils avaient des snipes ça se passait pas trop mal. Là, ils sont en difficulté au niveau du cycle économique et ça se ressent. Petit point d'équipe pour Neo, Neo qui touche la cible mais qui ne l'éliminera pas. On va courir encore une fois au niveau de ce Eton et un peu en contact. Dupri qui veut décaler avec son 5-7 mais ça ne fonctionnera pas cette fois-ci. Et là on attend les pics, on attend les décales. Et les VP sont en contrôle, on est en train d'investir au niveau de ce Eton et ça va passer sur ce BPA avec un joueur là qui est sur le BP et voilà ça passe pour Pacha tranquillement c'est. Pacha qui vient accueillir les petits kills, il en fait un, il en fait deux, Cajun qui mettra un bon one deagle entre les deux yeux, mais son coéquipier Device se fait nettoyer au niveau de ce zone, ça rentre encore une fois au niveau de ce BPA, ses économies pour l'instant les TSM n'arrivent pas à faire mal, à donner l'opportunité de surprendre ses joueurs VP, et 7ème point consécutif pour les Polonais qui continuent de gagner leur duel et de faire les open kills à l'image d'un Pacha qui court et qui fait la diff. C'est top double sniper encore une fois, c'est top double sniper qui coûte cher à l'économie à des TSM depuis tout à l'heure, puisque depuis qu'ils sont partis sur cette double sniper au round numéro 3, ils ont mis qu'un seul petit point hein. Sur cette double sniper, c'était le round 3, et puis derrière, ils ont pris la sauce. Et là, ça va être à Device d'être présent. Ça commence un petit peu à douter là les TSM.
C'est vrai qu'ils sont un peu réacts au skill depuis tout à l'heure. Il n'y a pas vraiment de réaction en plus de leur part. On les a vus être un peu agressifs là sur ce point au niveau de la petite échelle. Mais pas plus que ça. Par contre, Cajun, on se faisait un boost dans ce L. Et Cajun qui a vu le joueur passer au-dessus de la smoke et qui vient de l'éliminer. 4 joueurs restants côté terreau. On prend un deuxième kill pour Cajun. Voilà la double épée dont je parlais. Est-ce que ça va encore leur permettre de remporter ce point? C'est pas encore fait, bien évidemment. Puisque c'est du 3v5. Ah bon, il est en retrait. Il va y avoir un nouveau duel entre Sniper. Oh, Device qui voyait le pixel, le bonnet de son adversaire. Mais ça n'aura pas suffi. La balle n'a pas suffi dans la tête. Device qui est bien présent au niveau de cette hauteur, il y a un joueur au niveau de ce bas, il y a même Carrigan qui rotate si besoin au niveau de ce BPB, ils sont 3 pour défendre les TSM, Carrigan n'a rien vu venir, du coup il va se repositionner avec ses coéquipiers à la défense de ce point A, on quadrille bien la zone. Un sniper au niveau de la hauteur, un joueur qui va prendre contact, je pense que c'est Chipnix qui va prendre contact, ce qui se passe au niveau de ce bas, ça va être vraiment compliqué pour sortir pour les VP, le premier duel est très important, ça décide de rentrer en bas et Chipnix qui est tellement bien positionné, Chipnix qui prendra le double kill, où il y a même un TK de Bialy, et derrière on va pouvoir tranquillement finir le taf chez Carrigan, et ce sera enfin un point pour la team TSM en CT, après 7 rounds de disette, les TSM remettent un petit round Manu, un reset du cycle économique également, donc attention pour eux, faut pas perdre ce setup double sniper. Ce serait quand même cool pour eux de reprendre un petit peu du poil de la bête en allant chercher les derniers points. Parce qu'ils subissent depuis tout à l'heure, ils ont pris une sacrée saucée. Donc là, ils ressortent un petit peu la tête de l'eau et c'est souvent ce qui te manque. Hein. Tu te prends énormément de points dans la face, t'en mets un et là ça relance un petit peu la machine et tu commences à coller des têtes. Des fois, c'est juste mettre un point pour débloquer la situation, se redonner espoir et se dire que c'est encore possible avec Carrigan qui prend le premier frag à la sortie de L. Cajun positionné au niveau de la hauteur, qui prend le deuxième. Et ça continue d'avancer côté VP. C'est un double sniper pour l'instant avec Cajun qui fonctionne bien. La bombe qui va être posée, Cajun le double kill au contact sur Snax. Néo est encore présent, c'est du 2v4, c'est jouable. Pour le VP, faut mettre le premier kill et c'est Néo justement qui va le caser. Néo le double kill, Néo incroyable avec son sniper. Taz qui enchaîne Chipnix 1v2. Pour l'instant, Néo et son coéquipier Taz ont retourné ce 2v4 en 1v1. Chipnix va-t-il le faire? Chipnix, il a un kit. Néo qui saute un petit peu sur le train. Il l'avait bait. Je crois qu'il avait touché la bombe. Ouais, il a touché la bombe. Ouais, j'étais sur Néo 2 secondes et le temps de switcher, j'ai pas vu s'il avait fake. Mais du coup, totalement bien joué de la part de Xipnik qui bouge un petit peu. Et je crois que Néo savait pas vraiment où était plantée la bombe. Parce qu'il a pas regardé tout de suite vers la bombe. Et il s'est fait un peu surprendre. Dommage. Mais du coup, c'est bien pour les TSM qui enchaînent 2 points d'affilée, mais qui perdent quand même pas mal de plumes sur le round précédent. 4-1 au total. Hein. Ouais, ils continuent de perdre des armes, les joueurs TSM, mais les VP sont toujours dans le leadership, les VP continuent de poser la bombe et continuent de faire des kills, ils avaient accumulé beaucoup d'argent sur les 7 rounds consécutifs gagnés, donc forcément ils ont beaucoup d'argent, ils vont être très durs à pousser en économie. Ces joueurs VP, c'est ce qui pourrait faire la différence pour eux, mais le sniper de Cajun pour l'instant qui fait la différence. Tu noteras que Device cette fois-ci ne prend pas le sniper et qu'il l'a laissé à du prix. On a changé un petit peu le setup, et là c'est celui de Neo qui fait la différence au niveau de Soliton. Ils ont eu des open tout à l'heure les VP et pour autant ils n'avaient pas réussi à concrétiser donc faut pas se manquer, ça force Peyton. On passe avec Neo qui fait le deuxième kill avec son Tech 9. Il avait décidé qu'il avait pas le temps, que c'était lui qui allait rusher alors que c'est un sniper qui est entre ses mains. Il va y aller, il va avancer vers ce BPA et là du coup ils ont toutes les infos, hein. Vraiment le BPA va être compliqué, quoique ils ont peut-être pas toutes les infos puisqu'il y a les 2 joueurs CT qui sont là, attention à ne pas tomber dans le trap. Là on le sent hein, sur cette map, quand tu es au niveau de la défense de ce qui sort de ce Hitton, ça peut faire terriblement. Attention à Carrigan qui a bien joué le coup, qui est resté planqué, qui a pris double kill. Carrigan qui temporise pour l'instant face à son adversaire, ils se sont repérés, il attend le soutien de son coéquipier au contact. Il va essayer de faire la différence, Carrigan qui a fait dessus, Bialy qui fait le kill, le revenge instantané de la part de Chipnix, ça part en B pendant ce temps-là pour Snax, ça va réussir à poser tranquillement cette bombe. Chipnix un petit peu dans l'expectative, il sait pas trop où est cette bombe, elle est posée en B, il va l'entendre. Il va vite, très vite comprendre que ça se passe au niveau de ce point B et Snax va être bien positionné, mais on l'a vu avec le sniper de Cajun, te présent en contact, si tu perds ton duel ça peut aller très vite. Attention Chipnix, il est attendu par son adversaire à sa gauche, il va pas checker et Snax face à Chipnix et c'est Snax qui met son duel. Le side terreau, quoi qu'il arrive, est remporté par les VP, c'est vraiment bon signe pour eux, surtout quand on sait que cette map est à l'avantage des joueurs qui sont en défense. J'avoue que pour le coup ils font clairement une bonne prestation les VP. Pour le moment, alors qu'ils s'est mené 4-0, on le sentait en difficulté. Là, ils ont mis un premier point, ils ont accéléré le rythme et ils ont trouvé enfin ce qui leur convenait. TSM qui partent sur une 4-1, un seul en B, 4 en A, avec une agression dans le Hitton. C'est pas bête hein, d'agresser le Hitton parce que tu prends l'information très rapidement. Là, du coup, Carrigan qui va voir qu'il n'y a absolument personne. C'est en train de passer par contre au niveau de ce
de cette extérieur. Et ça passe avec les grenades. On passe encore. Par contre, il y a Kerrigan qui va arriver dans le dos. Faut pas se faire piéger côté VP. Le premier qui a été fait pour les joueurs VP, la même posé sur ce dernier round de side. On a encore une fois couru pour les VP et remporté les duels. Snax, double kill sur ce round. Encore une fois, les VP qui profitent d'une agression. C'est comme ça, j'ai l'impression qu'il faut les jouer, ces teams TSM. Commencer sur le side CT, Manu, quand c'est ton premier BO3 de la journée, tu joues le side CT de Train. C'est pas forcément le choix le plus judicieux quand tu remportes le knife. Hein. Clairement. C'est vrai, il y a plusieurs théories à ce niveau-là, effectivement. Quand tu commences en terreau, tu peux te chauffer, tu peux courir un petit peu, essayer voilà, de faire des gros open. Et en CT, si t'es pas vraiment on fire, t'es pas vraiment bien rentré dans ta game, ça peut être difficile. Après, on sait que les VP, les TSM ont une très très bonne capacité à défendre. Et là, ils ont eu un peu plus de mal. Ils ont couru un peu après le cycle économique. Et les AWP ont pas fait suffisamment le taf. Ils ont perdu beaucoup d'armes à répétition. Et ça force le B. Il y a qu'un seul joueur en B. Hein. Ce joueur niveau de ce VP, mais c'est Chipnix qui met le headshot tout de suite sur Taz. On a décidé de courir. Kerrigan qui va essayer de se cantonner à la rotation des adversaires au niveau de cette échelle. Et il va prendre un premier kill. Cajun qui arrive enchaîné. On prendra un kill pour Neo, mais la différence est déjà faite. Pour les TSM, la bombe est posée. Il y a un kit en face, mais c'est du 2v4. Du 2v4, compliqué à retourner pour les Virtus Pro, même si ce premier kill tombe à l'avantage de Bialy. Il reste encore Kerrigan, Dupri et Device qui sont bien positionnés sur ces BP. Un nouveau kill pour Cajun. Cajun qui se fait sanctionner par Neo. Neo qui a toujours son kit. Neo qui est attendu par les P250 et Tech9 adverse. Et on va jouer tellement bien le coup pour Dupri pour assurer ce round. Le pistolet est marqué pour les TSM. Les TSM auront remporté Manu les deux pistoles. S'ils perdent cette première map, c'est tout simplement que les adversaires étaient supérieurs sur les rounds d'achat. Ce sera dur quand même pour eux de perdre leur map là face au VP. Bon, après, c'est pas terminé. Ils sont en train de bien se comporter pour l'instant sur Saito en portant ce premier point. À savoir comment ça se passe. C'est pas de force buy. Hein. Tu marqueras, il y a juste un joueur qui a acheté un Kevlar Casque, c'est Taz. Les autres sont juste au P250, voire même à l'USP. Donc peut-être miscommunication. Alors peut-être parce que Taz joue tout seul le B et qu'il se dit que ça va jouer sur lui. Pour l'instant, ça joue sur lui, il met le premier headshot. Et il va y avoir le backup assez rapide. Mais Taz qui va quand même tomber. On traverse la smoke, on met un énorme pack à Xipnix. On FP, hein, les joueurs TSM, mais on est à longue distance et on a de l'AK, du Galil. Ça va être dur avec du pistolet de reprendre ce VP. C'est clair, hein, ça va être vraiment compliqué ces deux P250 attendus par Cajun. Cajun qui trouvera la tête de son adversaire Snax au niveau de cette hauteur. Et le dernier joueur encore en vie, c'est Bialy. Bialy qui devrait subir le même sort, quoique il arrive à battre un premier joueur. Et du prix qui revenge, si on pouvait récupérer l'AK, ça serait quand même bien parce que là on a 3 Galil. On a récupéré l'AK pour Device, c'est bon, pas de soucis. Les VP Manu qui vont double écho. On avait investi que des pistoles, un petit deagle hein, sur Pacha également le round précédent. Là on va faire à peu près la même chose, mais ça va être du 9 partout et les TSM qui vont pouvoir espérer faire la course en tête et avoir un cycle économique plutôt positif pour essayer de faire la différence sur cette première map de BO3. On rappelle que c'est la map des TSM et qu'on est dans la demi-finale du winner bracket de cette rencontre avec un joueur qui semble être AFK au spawn, c'est Cajun. Ok, bah ça les dérange pas, ils vont peut-être... Ils ne voient pas. Ils ne voient pas Cajun. Ou alors ils sont tellement omnibulés pour... Ok. Par contre, ils ont peut-être dû avoir l'information avec le point... je ne sais pas ce qui se passe dans ce point. En tout cas, Pacha qui arrive dans le dos avec son P2000. Il va se prendre une tête à la réception, revenge. Bialy qui va essayer de ramasser une AK. Il a un gun sur les mains, mais le revenge est là. Et effectivement, Cajun est AFK au spawn. Ils auraient pu le tuer. Je pense qu'ils étaient tellement focus sur autre chose qu'ils ne se sont pas souciés de regarder le spawn alors qu'il y avait un mec AFK debout. Bon, c'est pas grave. Au moins, on pourra pas leur reprocher de ne pas être fair play. 9 partout. La game qui pourrait être très serrée. Et Cajun qui a un problème de timeout. Je pense qu'il va revenir. Exactement, n'hésite pas à checker ce que je t'ai mis en conversation sur TS. 9 partout entre les TSM et les Virtus Pro, les VP qui ont beaucoup économisé Manu. On devrait avoir quelques snipers, je pense, sur ce round. Puisqu'on a suffisamment d'argent pour Neo pour prendre Sniper, Kevlar, plus du stuff. La même chose également sur Pacha. Sniper, Kevlar qui peut passer, ça sera un Kevlar simple, il n'y a pas besoin de faire son en face les AK-47. À la rigueur, il y a même Bialy qui peut lui en dropper un. On va avoir du sniper, c'est sûr et certain. Maintenant, on va voir si c'est Neo. Je vais voir si. Ce qui m'intéresse en fait, c'est le setup double sniper qui peut être sorti ou pas par les VP. On l'avait vu que les TSM ont essayé de compter dessus.
Ils ont après couru après le cycle économique pour avoir ce setup double sniper. Quand ils l'ont eu à nouveau, ils ont perdu les rounds. Donc ça va être très intéressant de suivre ce qui va se passer. Cajun est de retour avec ses coéquipiers. Le round d'achat est parti. Le on-post qui devrait popper dans un court instant. Et pour les snipers, Pacha qui part sur rifle. Donc Pacha ne sera pas au sniper. Et on va voir si c'est Neo qui y va. Neo y va. Est-ce que Bialy va prendre un sniper également pour les VP? Non. Un seul rifle, enfin un seul sniper et derrière ça sera full rifle pour les joueurs Virtus Pro. J'attends une réaction aussi de leur part. Est-ce qu'ils vont être très agressifs les VP ou au contraire un petit peu être passifs? Ils partent sur un setup visiblement à 4 en A avec qu'un seul joueur en B. Ça c'est du classique hein, mais il faut voir comment ils vont se débrouiller. On est déjà infiltré côté du prix derrière la smoke, on balance des mots sur le BP, on veut faire reculer les CT, premier kill de Pacha. Et ça va peut-être devenir compliqué là pour les VP parce que c'est en train d'arriver au niveau de ce point B. Oh, Karrigan qui joue tellement bien le coup qui a attendu au niveau de cette EDF, qui a réussi à prendre un premier kill. Pendant ce temps, là, la bombe qui rentre en B. Karrigan qui a mis de l'activité, qui a focus l'attention de 3 adversaires, ça permet à cette équipe de rentrer au niveau de ce point B. Cajun qui prendra le revenge sur un Taz. Elle fait un bon trade hein, parce que Taz a réussi à gagner du temps, à faire tomber cette bombe et à bloquer un petit peu l'avancée des TSM. Et pour le coup, les TSM qui sont obligés de focus sur des exits, sur des kills des joueurs adverses, hein, ils sont bloqués sur ce BP, ils peuvent pas y aller, ils décident de repartir au niveau de ce jeune. Je comprends pas leur décision là de repartir. Je pense que ça va leur être fatal. À moins qu'ils ont envie de me faire mentir, mais là on a déjà toutes les informations côté VP. Snax qui va peut-être pas avoir le timing par contre. Oh le TK de monsieur Cajun, mais c'est en train d'arriver au niveau de ce VP, mais il y aura déjà un joueur à la réception. Il peut encore repartir sur 2. La Cajun, il est capable de faire ça en V3. C'est un V2 même pour Cajun, il peut le faire. Cajun face à son adversaire. Bialy et Pacha. Enfin, quand il y a TK sur pote, c'est un V3, mais ça arrive dans son dos. Je pense que la redirection du jeu, c'était peut-être pas le meilleur call. Bialy qui va. Oh, qui se fait, il pensait l'avoir tué, il a switché. 1v1. 45 HP, 45 HP, et derrière c'est Pacha qui vient sauver les meubles au niveau de cette petite échelle et qui prendra le bon kill, le bon headshot. On a perdu 4 rounds chez les VP sur ce premier round d'achat. Il n'y a plus de sniper, on ne pourra pas avoir de sniper si les TSM mettent ce round Manu. Il y aura clairement économie pour les Polonais, donc opportunité de comeback maintenant pour les TSM. S'ils perdent ce round, par contre, ce sera peut-être eux qui seront en économie derrière si la bombe n'est pas posée. Et ça pourrait permettre aux VP de peut-être assurer cette première map. Les grenades qui vont pleuvoir dans les pieds terreaux, ça devient délicat déjà de sortir. On leur met la pression, on va s'infiltrer directement entre le train vert et le train bleu. C'est dur pour l'instant parce qu'on a du contre-stuff. On a enfin peut-être à venir au niveau de ce Hiton, on sent du côté Pacha, une nouvelle smoke, on est sur le train vert pour Bialy qui est toujours en vie et son coéquipier qui pourrait peut-être arriver dans le dos. Le double kill de Bialy, ça c'est fait, mais on flanque également par le Hiton et c'est Pacha qui le couvre. Qui sort de la smoke de cette petite échelle 2 contre 3, ça peut se retourner sur une intention de passe donnée pour les VP. Sniper de Device peut faire la différence, hein, notamment chez TSM justement. Device qui prend un premier kill, le P90 de Taz pour gratter un premier kill, 2 HP pour Device, 2 points de vie pour retourner un round en 1 minute. Si les VP jouent un 2v1, ils ont gagné le round. Par contre, s'ils jouent un 2-1v1, Device peut le faire. Cependant, on a un Taz qui la joue tellement intelligemment, il s'est repositionné, il arrive déjà au niveau de cette échelle, il va la descendre et il va attendre un mouvement peut-être, il va peut-être même le repérer, il l'a vu, et là ça va être l'abattoir, attention il ne tue pas, et finalement, Bialy qui intervient, c'est un petit peu raté avec son P90, mais c'est exactement la même sanction dont tu parlais pour les VP, les TSM sont en écho là. Ils sont en économie, les joueurs de TSM, Manu, comme j'en parlais. Comme tu le précises, c'est la bonne opération pour les Polonais, et on le sait en plus hein, qu'on a des adversaires qui sont pas bien en cycle économique, qui n'ont pas posé la bombe, et Snax se permet de prendre un MP9. Le MP9, Manu, il va essayer de farmer les kills, essayer d'agresser, et on va essayer de pouvoir carburer au headshot pour derrière avoir un maximum d'argent pour le joueur. La DVP, on est juste sortir dans cette molotov pour Chipnix et Device, qui ont déjà plus de la moitié de leur vie, et derrière Pacha prendra le doublé kill, lâche pour enchaîner avec Karrigan, Neo qui décale à 5 joueurs, Neo, le molotov part de c'est Xtas qui conclut, qui court au MP9. On n'a pas respecté les TSM là pour les VP, le barbecue en plus au passage, ça fait la diff pour les VP qui économisent beaucoup d'argent, et ça Manu, ça va leur faire du bien pour le reste de cette game. S'ils perdent ce round, les TSM peuvent tout doucement sentir cette première map leur filer entre les doigts. De toute façon, mais eux-mêmes, les joueurs pro le disent, il faut avoir aucun respect pour son adversaire, tu dois lui marcher dessus. Et là, les VP, ils leur ont expliqué que c'était leur round, ça se passait pas comme ça pour les TSM. En tout cas, petit contrôle map pour Cajun qui va attendre au niveau de Slayton.
Et les VP sont pas si agressifs que ça hein, au niveau de ce L. Ils bloquent la zone. Mais c'est Neo. Neo qui va prendre le premier kill. Justement, par contre, Dupri qui va revenge sur Bialy. C'est du 1 pour 1. Et la bombe est en retrait. Hein. On attend au niveau de la petite échelle. On s'infiltre un petit peu de toutes parts. Et Cajun qui prend Neo duel. Neo, double kill. Et finalement, c'est des duels remportés de toutes parts. On s'infiltre pour Dupré, comme j'en parlais. Et qui prend deuxième kill. Ça peut le faire hein, pour les TSM. Taz qui va essayer de se replacer au niveau de ce train. Pour les surprendre un adversaire de dos. Snax est bien présent au niveau de cette échelle. Il va se faire courir dessus par un Chipnix qui prendra son kill à son tour. Taz tout seul. Taz un kit. Taz peut-il surprendre? Il va être au contact ou Cajun? Cajun qui est peut-être pas avoir le timing. Taz qui est bien présent. Et finalement c'est Cajun 11 HP qui gagnera son duel. Le point qu'il ne fallait pas perdre est remporté par les TSM. Avec les TSM Manu, rien n'est impossible. Rien n'est fini. Mais ces joueurs polonais, pour l'instant, qui peuvent repartir sur un round d'achat, mais pour l'instant seulement, s'ils perdent ce round, eux aussi seront en économie derrière. Ça sera la même sanction pour la team TSM. Le sniper de Device, le sniper de Neo, 90 pour Taz. On continue de se faire plaisir au PM. J'ai pas encore vu de strat posé dès le début pour les TSM jusqu'à présent. Il y a eu des smokes de lancer, mais c'était pas forcément allez, on lance les smokes, on flash, on y va. On repose un peu plus le jeu sur le control map et sur la capacité des joueurs à pouvoir prendre des kills. Et on met de la pression justement sur ce point B visiblement avec deux joueurs qui commencent à retête pour les VP. Stack qui se positionne au niveau du sniper nest. Son coéquipier lui il est sur le train pour savoir si ça avance pas dans le L et la petite échelle. Et ça va être un round j'ai l'impression assez lent pour les TSM jusqu'à présent. Assez lent. Et Cajun qui va essayer d'aller faire le petit open là en sneaky au niveau de ce Eaton. Il n'y a personne contact. Bialy qui attend au niveau de ce Z. C'est important de piégaterier les extérieurs, de le faire à deux avec les bons revenge pour les joueurs VP parce que si ça prend l'eau sur une rapide, bah forcément t'as BP qui est totalement sécurisé par les adversaires. Et là pour l'instant les adversaires prennent leur temps. Ils mettent des petites flashs par-ci par-là pour faire tomber le stuff adverse. Il n'y en a plus beaucoup hein, l'autre il reste juste une smoke sur Pacha. Ça peut être compliqué. Attention Bialy quel timing. Bialy qui arrive derrière, qui prendra double kill avec son FAMAS. Peut-être un triple kill pour Bialy qui est aidé maintenant par son coéquipier. Et Pacha derrière la smoke qui prendra un premier kill. Cajun qui revenge. On sait que ça se passe au niveau de ce BP extérieur. Cajun oh l'énorme kill sur Snack 2v2. C'était du 3v2, ils peuvent peut-être retourner ce round, la réponse est non puisque Nea est bien présent avec son sniper et Karrigan se retrouve tout seul en 1v2, il décide de poser cette bombe, pour l'instant ça passe. Ouais il a raison, il fake mais il en attendait côté Neo. J'ai pas compris le décal de Snax, hein, il s'est fait un peu sécher sur place, il avait peut-être pas besoin, il restait pas énormément de temps, c'était au terreau de venir sur lui. Mais les TSM, du coup en perdant ce point, se retrouvent dans une situation où ils ont envie de force buy, étant donné qu'il restait que 2 armes sur le round précédent pour les CT, mais s'ils ne le mettent pas, ça peut sentir la première map pour les VP. Hein. Ce round est capital, pour les TSM. Premier round à énorme pression dans cette rencontre. Tech9 sur 4 joueurs de la team TSM. Le Rifle, l'AK-47 de Dupré et Bialy qui agresse. Bialy qui va tellement surprendre ça dans le dos avec son MP, c'est le premier kill pour Bialy. Bialy qui maintient la pression, qui force l'adversaire à rentrer au niveau de ce DPA. Et on est 3 déjà pour défendre. Mais Dupré qui vient en contact sur Pacha, lui mettre un énorme headshot. Snax il fait tomber la bombe. Snax il temporise. Pour l'instant, les Tech9 qui n'arrivent pas à faire la différence. C'est du 3v3. La bombe est à terre, hein. Du coup les CT vont encercler cette bombe, ils vont se mettre en position, mais what? Zipti qui prend un kill dans la smoke en pré-shot sur Neo, qui n'avait rien demandé. Snax qui était entre les deux trains, qui vient de sanctionner Device, qui voulait agresser cette bombe justement avec sa flash, mais ça n'a pas réussi. Ziptix maintenant, tout seul en 1v2, il faut qu'ils jouent ensemble, hein, les VP. Là il y a un joueur qui est en haut, l'autre qui est en bas. Ils prennent une double ligne ensemble, ça pourrait peut-être permettre aux joueurs danois de remporter ce point. Attention 20 HP, mais il est totalement spotted. Et le 14e round a été remporté par les VP. On était sur un force buy pour la team TSM, donc peut-être la game qui est en train de se jouer, ou au moins le draw, quoi qu'il arrive pour les joueurs Virtus Pro derrière. 5 rounds à remonter. Si ce point est remporté par les Polonais pour les TSM, l'opération s'annonce vraiment peu compliquée pour les Danois. Et c'est Taz qui prendra le premier kill à la sortie de cette agression rapide de Dupri qui allait totalement tout seul puisque ses coéquipiers n'ont pas suivi derrière la smoke. Kill gratos, avantage des armes, avantage numérique. C'est tranquille pour l'instant pour Taz qui prendra même un double kill qui fera tomber la bombe. Il n'y a pas de follow-up pour les TSM, hein. Ce round est pour l'instant sur un scénario totalement idéal pour les Virtus Pro. Ils sont juste en train de les rect, c'est le mot. Bon, soit les TSM sont capables de revenir dans cette partie, 5 points. Ils vont être sur un point armé. Et je sais pas, je suis pas hyper convaincu par le style de jeu des TSM. Ils essaient beaucoup de jouer sur les infiltrations de Dupré, mais Dupré il a réussi à s'infiltrer quoi, 1 ou 2 fois sur cette terreau. Et après ça a été plutôt délicat, il s'est fait bien stopper par Bialy de temps en temps.
ou par Pacha également dans le Eaton. Donc c'est vraiment délicat pour voilà, encore une fois Dupré qui s'est infiltré, mais il va être attendu. Il va quand même prendre le premier kill. Bialy qui avait agressé lui, le Eaton prendra le frag. Le revenge de Stax qui sort dans la mollo tranquillement, qui esquive les balles de ses adversaires et qui peut essayer de jouer ce round. Attention, 3 joueurs à terre pour les TSM. Ah, ils vont remporter cette map, les joueurs polonais, c'est sûr, quasiment maintenant 2v2 quand même avec Kajimbi. Kajimbi qui prend un double sur ce round, Kajimbi qui se retrouve tout seul et c'est Snax avec Bialy qui conclut. Première map, Manu. On l'inverse de tout à l'heure sur Train. On va voir si les VP sont capables de contenir ces assauts. En tout cas, les TSM s'envoient du lourd sur cash. VP également. Est-ce que les VP sont capables de mettre un 2-0? Ce sera le 2-0 totalement inattendu pour ces VP. Voilà ce que les TSM vont aller chercher cette troisième map. La réponse tout de suite. Ouais, et ça serait quand même une énorme surprise, en tout cas de voir les VP tomber une deuxième fois consécutive. Ils ont pris 16-0 ce week-end sur cette map face aux Penguins. Et là, je pense qu'ils ont envie et à cœur de briller. Pour l'instant, ça reste plutôt bien pour avec Bialy qui prendra le double kill, qui arrive à temporiser cette entrée de cage. Pour l'instant, les meurtrières, on va pouvoir poser cette bombe pour les TSM. 3v3 reprises de BP à venir avec le kit sur Neo. Neo, faut pas qu'il tombe pour l'instant dans ce conduit, dans cette 23 parce que c'est lui qui a le kit et c'est son coéquipier Snax qui joue bien le coup. Ouais, deux joueurs sur le BP par contre, les terreaux qui vont voilà, devoir faire des moves, essayer de faire les kills. Pour l'instant, c'est Cage qui fait le premier. Est-ce que ça peut passer pour les TSM? Les TSM, attention, on se donne peut-être un peu à part un pour les VP. Plus que Taz qui n'a pas de kit en plus. Le kit est assez loin, il est en plein milieu. Il pourra peut-être avoir l'opportunité de le ramasser, mais c'est Cage qui va en terminer. Ils ont super bien joué le coup, les TSM. Ils ont pas attendu que les VP viennent au contact. Ils ont été chercher les duels. Ça les a un petit peu surpris, les VP, parce qu'ils étaient un peu hors de position. Ils n'étaient pas cachés en plein milieu du VP. Et ils remportent ce point, les TSM, en passant par le bon site B. Est-ce qu'on va avoir un force buy pour CVP? Je ne pense pas. CND. Oh, quoique, on achète quand même un peu de stuff, mais pas plus. Et comme prévu, l'annonce vient de tomber. Shox et Smith quitte la Team Envy. Apex et Kenyes viennent d'être annoncés comme les nouveaux joueurs de la Team Envy. Les deux joueurs des Titans rejoignent donc les Boys in Blue. Ça vient de tomber, ça va être mis sur les réseaux sociaux. Donc voilà, l'équipe française, les rumeurs sont confirmées. Les Boys in Blue, les joueurs de la Team Envy, sont désormais à 5, sans Shox et sans Smith. C'est Apex et Kenyes qui rejoignent l'équipe et la structure nord-américaine. C'est fini l'ère de l'équipe Team Envy, Team LDLC, qui avait remporté le seul majeur de l'histoire de Counter-Strike Global Offensive et de sa scène française. Ouais, les deux joueurs, effectivement, du coup, ça swap en fait. Les deux joueurs qui partent vont chez Titan et les deux joueurs qui partent de chez Titan vont chez Envy. Et donc, du coup, on suivra ça de près. Mais c'est vrai que la formation vient de tomber. Pour le coup, les VP sur ce point qui sont en écho c'est, n'est-ce pas? Vont essayer de riposter face au TSM avec pour l'instant premier kill quand même de Taz avec son P250. Attention à ne pas se donner un par un sur ce BP, sachant qu'en plus il y a 3 joueurs BP quasiment sur le bon site. On décale un petit peu pour Karigan qui va l'éliminer avec son Titan qui a peut-être touché sur un double qui s'est fait. Et on va pouvoir porter cette bombe. Sauf si Bialy leur dit non. Avec son 5-7 le double kill, mais il ne reste plus que Snax. Snax il est loin, mais le niveau de semaine il est pas mal positionné. Ils vont peut-être pas s'y attendre, CD. Et Snax qui arrive dans le dos, Snax qui pourrait tellement surprendre, mais la bombe est plutôt bien posée pour pas de prise de risque pour Karigan. On sait pas où est Snax, on peut faire planter avec un joueur qui couvrait depuis les caisses. C'est bien vu de la part des joueurs TSM qui commencent à se douter que leur adversaire est au niveau de ce hangar. Et c'est Snax qui joue bien le coup pour l'instant, qui essaye de faire la différence. Il a déjà fait, Snax a déjà fait la différence, mais Karigan, triple kill Manu, qui a été vraiment précieux pour son équipe. On repartira avec les deux AK-47. Beau round pour les TSM, dommage pour les VP, ils vont devoir partir sur une écho. Pour le coup, les TSM qui avaient commencé la map comme ça tout à l'heure, donc on va pas trop s'affoler en disant bon ils sont bien blablabla. On va voir ce que ça va donner sur le premier vrai round d'armée pour les VP, s'ils sont capables de mettre un gros mur et leur dire non, que c'est leur game et que les TSM n'arriveront à rien. Pour le moment on a un joueur qui va se de la porte, qui va pas prendre la formation. Est-ce que les VP pourraient peut-être faire mal sur tout écho? On arrive au niveau de ce point B, on essaie de gratter les HP, Kaja celui qui va prendre un double kill. Et finalement le joueur qui est derrière eux là, qui n'est pas encore repéré au niveau de cette porte, qui prendra pas encore de kill, qui est en fight avec son adversaire et qui n'éliminera pas. Et ça va être un perfect, j'ai l'impression, CND sur ce point pour les TSM. Ouais, les joueurs de la team TSM qui vont tranquillement maîtriser ce round. Double kill pour Kaja, double kill pour Karigan Device qui prendra également son kill. 3-0 pour les TSM. Le sniper est de sortir pour Neo. Les full rifle également pour l'accompagner. Pas mal de stuff, c'est ce qui va être très important maintenant pour les VP pour réussir à tenir le middle. Le stuff est très important maintenant pour les joueurs VP.
Et les joueurs TSM, ils ont beaucoup de stuff et ça ne me surprendrait pas qu'ils essayent de tenter tout de suite la conteste de ce middle histoire de faire mal au mental des VP. Pour le moment, ils y sont infiltrés dans ce mid justement. On va forcer peut-être le passage, mais attention, il va y avoir de la flash instant peut-être. Task hésitait, il était au contact finalement, il va avoir le timing de se cacher heureusement sur ce bon site A. Son coéquipier Neo, lui qui couvrait la zone justement, avec son WP, vient d'éliminer un premier joueur. Cage qui veut quand même aller chercher des grains de sel au niveau de ce VP avec peut-être une ouverture. Il se fait flasher et le décale de Taz. 5 contre 3. La bombe est vers le bon site B, ça va clairement aller en B là. Ouais, ça va clairement aller au niveau de ce BPB, mais ils ont l'avantage. Les joueurs VP sont en 3v5, ça devrait passer. Pacha qui prendra le premier kill à la défense de ce bon site B. Derrière, Bialy qui enchaîne avec un seul joueur encore en vie. Et tout de suite, ce premier round d'achat se déroule très bien pour les Polonais qui mettent tout de suite le mur. Ils ont déjà fait mieux Manu que face au Kinguin. Ouais. Ouais, pour le coup, c'était une game plutôt particulière. Ils ont commencé en terreau, ils n'arrivaient pas à passer. En face, c'était des monstres de skill, ils rataient aucun shot. Là, c'est pas forcément la même. Ils n'avaient pas le momentum, les joueurs VP, ils ont souffert, ils ont jamais sorti la tête de l'eau. Jamais pu trouver une solution dans ce side. Là, bon, ils commencent en CT, donc c'est pas vraiment la même situation, mais c'est vrai que bon, ils arrivent à chercher ce premier point. Neo qui va éliminer Device, qui tentait de décaler son WP sur ce boost. Encore une fois, un avantage numérique pour les Virtus Pro. Donc le premier indicateur dont je parlais, c'était le premier round d'armée. Le premier round d'armée s'est plutôt bien passé pour les VP. On va voir si ça continue ainsi sur celui-là. Avec un Neo qui court partout avec son WP qui prend un deuxième kill. Neo qui fait la différence pour l'instant avec son snipe. Il reste 2 AK-47, 3 AK-47 à la direction de ce bon site B. Ils sont bien placés. Pacha qui va être à la sortie des smokes si besoin, avec en plus son coéquipier Bialy qui attend son BP. Une petite flash instant qui pourrait partir à tout instant. Pacha, il y a pas mal de stuff aussi. Une molotov, une flash. Ça peut vraiment l'aider dans ce genre de situation. Attention quand même à la prise de I. Il faut pas tomber pour le joueur qui est au niveau de la rivière. Pour Pacha, ils sont un petit peu exposés. Et le premier kill pourrait être fatal aux joueurs VP sur cette entrée VPB. On essaye de choper un kill là pour les TSM. Frappage, j'ai l'impression. Ils sont 3 déjà sur ce bomb site. Ça va être dur pour les TSM là. Ils vont se retrouver en écho derrière. Et ça va revenir certainement à la hauteur côté VP. Attention, je parle peut-être un peu trop vite. On se donne un peu dans les viseurs du près qui signe un triple kill sur son. Mais qu'est-ce qui se passe, ND? Qui vient de se passer en un éclair? Ils étaient en 4v2, là c'est du 1v2. Pour Snax, il doit pas trop comprendre ce qui lui arrive. Ils n'étaient pas super bien placés quand même, les joueurs VP. Ils ont pris des risques et Snax maintenant dans la tourmente face à Dupri et Chipnix. Il doit essayer de jouer son 1v2. Dupri qui pourrait signer un nouveau kill, peut-être son coéquipier dans la tourmente. Et il débarque à son tour, 8 HP et 22 points de vie. Ils auront tourné un round quasiment perdu, les joueurs de la team TSM, et mettent au supplice les joueurs VP qui confirment en tout cas que ces Polonais ont du mal sur cette map. 4-1, possibilité de 5-1 maintenant pour les Danois qui font pour l'instant la différence sur ce side terreau. Là Manu, on a très bien géré ce 3v5. Franchement, je comprends pas comment il perd ce point là. Je ne comprends pas. Il restait 30 secondes et pourquoi il décale quoi? Pourquoi? C'est au terreau de venir les chercher et ils se sont donnés un par dans les viseurs. On sait que les TSM sont capables de tout. Et bien, ils viennent de le démontrer sur cette partie. Je crois que Cash, ils ont pas envie de la laisser partir. On va commencer à avancer vers ce bon site. Avec des joueurs qui mettent la pression en plus au niveau de ce middle. Et ça va passer en BR. Ça va clairement passer avec juste des P250 et des P2000. Ils vont pas retenir les AK et les Galil. Les Molotov en plus, on laisse rien au hasard côté des TSM pour prendre ce 50 points. Ouais, c'est parti pour l'instant, l'agression de ce VPV, il reste qu'un seul joueur encore en vie, c'est Bialy qui va se faire instant par les Chipnix, non sans mal, mais il l'a quand même eu. Snax se retrouvera donc tout seul, Snax dans le dos, qui va essayer de surprendre ses adversaires, mais pour l'instant il n'y a que de l'exit kill possible pour lui, il ne pourra rien faire sur ce round, il est repéré, il a 66 points de vie, on va lui courir dessus sans éviter de donner des armes, c'est-à-dire en jouant ensemble pour les joueurs TSM, et ils vont même très bien jouer le coup, Manu, c'est qu'ils vont partir à l'opposé de Snax pour sauvegarder, être sûr de repartir avec ses 4 AK-47, pas de soucis pour les TSM qui ne perdront qu'une seule arme, pour l'instant c'est du très bon boulot pour les joueurs danois sur ce side terreau. Sûr qu'il est triste, il s'attend peut-être à un joueur, en plus il y a un totem en face de lui. Il a dû désespérément aller chercher une arme, et il s'est fait recevoir comme il se devait. 5-1. Les VP n'y sont pas pour l'instant. On sort la WP pour Neo qui avait réussi tout de même à prendre des premiers kills tout à l'heure. Ce round qu'ils avaient perdu d'ailleurs. Et donc du coup les AK face. Les TSM qui ont vraiment pas mal de stratégie à leur actif. Là ils ont pas mal joué le B sur le dernier round. Mais ils sont capables également de jouer le bon site A avec des smokes.
Et l'agression peut-être à venir côté Néo. Néo contact avec l'épée. Finalement c'est arrivé de la part de Stack. Puis totalement blanc. Il y a au niveau de ce jaune. Le backup de Taz. Taz qui voit un joueur au niveau de ce main. Ça passe sur ce BP. Voilà l'accélération. Le changement de rythme des TSM est en train de passer sur ce bon site. Exactement. Pacha et Bialy qui vont essayer de sauver les meubles pour leur équipe sur ce round, mais ça semble bien compromis pour eux. Ils sont encore fait une fois surprendre par une entrée BP des TSM qui gagnent tout leur duel, et Pacha qui maintenant prend la pression à son tour dans son duel, qui est attendu par Karrigan. Oh, il va le poker, mais derrière le Max 7 face à Karrigan, faut mettre 2 voire 3 balles et c'est pas suffisant sur cette longue distance. Et Karrigan qui joue bien le coup, Bialy qui attend, Bialy qui va prendre un petit exit kill, 2-3 armes qui sont tombées, peut-être une 4ème là maintenant pour Bialy, c'est pas mal ça. Ça touchera un petit peu l'économie des TSM, et TSM continue de survoler pour l'instant cette rencontre. Ouais, sur Cash là il n'y a pas de débat. Ils ont pris un point les VP, pas trop mal négocié, hein. C'était le premier round d'armée. Mais après, on n'a pas réussi à concrétiser ce fameux point. Et je pense que quand tu perds un point comme ça, la 4v2, vraiment, ça te retourne une game. Parce que au niveau du moral et au niveau de ce que tu as fait, tu t'en veux. Et du coup, tu vas peut-être pas être aussi confiant dans ton jeu que tu n'as pu l'être depuis le début de la rencontre, notamment sur Train. Donc du coup, ils sont peut-être un peu bridés là les VP. On verra comment ça va se passer, ça repart sur une agression, j'ai l'impression au niveau de ce VP, avec beaucoup d'activité qui est mise par Dupré dans le middle, avec pas mal de flash pour leur faire perdre du temps, et ça a poussé assez rapidement au niveau de ce VP. Attention de ne pas perdre trop de temps, il y a un boost qui va arriver dans le dos, ça va être pour Bialy qui va arriver dans l'ordre avec une M4 silencieuse, ça pourrait être le carnage au niveau de ce, mais le premier kill de Bialy le double kill, et le round qui pourrait peut-être remporter. Attention, c'est du 3v4, 3v3. Ils ont mis tellement de temps à le repérer, Bialy qui va essayer de décaler, mais on donne un par un là pour les joueurs Virtus Pro. Il reste plus que 2 unités pour les Polonais. Qui vont faire la différence, et c'est Device qui met le kill sur Taz. Il reste plus qu'un seul joueur encore en vie, c'est Pacha. Device, Kajin et Karrigan ont su rester solides pour retourner la situation. Le 7ème point sur ce side hero pour les TSM ne fait en tout cas plus de doute, quoique Pacha prendra ce premier kill, Pacha qui ne pourra rien faire, et Kajin qui finira le travail. Kajin pour l'instant qui court et qui fait la différence, 9 kills pour lui sur ce side terrorisme, même chose pour Karrigan. Est-ce que les VP vont enfin trouver la solution? Moi, pour moi, là, le gros problème, c'est que ils se font un peu pique facilement, notamment au niveau du BPA. Là, ils ont voulu être agressifs, mais ils ont été un peu à tâtons, notamment tout à l'heure Neo qui a la WP au contact, qui a entendu un joueur arriver, qui a compris que ça allait être difficile, qu'il loupe son shot, qui tombe, mais heureusement qu'il se fait revenge, mais ça passe quand même sur ce BPA. Et ça accélère, regarde. Je crois que les TSM sont tellement en confiance, CND, on va leur mettre de la pression un peu partout sur la map. BPA là avec de la molotov sur ce jaune, un joueur dans le middle qui contrôle, un joueur au niveau du B qui va se faire d'ailleurs agresser par les CT qui sont en contact là. Ça peut faire très mal, et c'est Neo qui va gagner son premier duel. C'est important de tenir ce middle pour les VP. Là, ils vont réussir à tenir la contestation. Device qui ne parviendra pas à prendre de revenge. Neo a eu le temps de se faire la malle. Ils n'avaient pas beaucoup de stuff, les joueurs polonais Manu, et là ils ont bien réussi à tenir ce middle en prenant cette open kill. Les H ensuite dans les pieds du joueur au niveau de cette porte d'eau. On l'a repéré pour Snax, on va éviter de se donner. Il n'y a plus qu'à attendre les joueurs TSM maintenant sur les BP et les forcer à tout doucement révéler leur position avec le stuff. Ils se boostent au niveau du conduit, c'est pas bête. Parce que le conduit, tu peux vraiment aider rapidement, et c'est une position qui est vraiment chiante. On double décale côté Pacha et Bialy. Du coup, on a repéré effectivement le joueur CT, mais on n'arrive pas à l'éliminer pour l'instant. La bombe est peut-être à 30 secondes. On gagne du temps pour les VP. La rotation qui s'effectue doucement, parce qu'il y a toujours un joueur en A. Ils hésitent, hein, les joueurs Virtus Pro. Ils veulent pas refaire la même erreur que tout à l'heure. C'est bien V4, cachez-vous. Gardez vos armes, ne lui permettez pas de faire tomber plus d'armes que ça. Vous avez besoin de garder vos M4, messieurs les VP. À moins que JPX remporte sur un V3, ce serait totalement what the fuck. 10 secondes, il avance sur le BP, il va tomber. Puisque Taz était là pour intervenir. Taz fait la différence, deuxième point marqué pour les VP. Ça met quand même du temps à partir, cette machine polonaise. Les Polonais qui ne sont pas aussi tranchants que sur la première map Train. Là sur leur map pour l'instant ils subissent la loi des TSM, et TSM qui partent sur un force buy, hein, Manu. Beaucoup d'investissement pour eux. S'ils perdent ce round, ça va être l'opportunité pour les Polonais de recoller un tout petit peu dans la game. Ça sera un petit peu important pour ces Polonais finir le plus proche possible des Danois à la fin de ce side. Si on pouvait coller genre à 7-8, 8-7,
ou marquer au moins 6 points pour les Polonais, ça les mettrait très bien pour la suite. On va prendre le premier kill en plus sur un techline de la part de Snax. Pensons à Kajin est passé au niveau de ce jeune, hein. Il peut surprendre l'adversaire, ça va mettre le premier headshot. Taz juste au-dessus qui fait un premier kill. Taz qui en fait un, Taz qui en fait deux, Taz qui t'en prend le Taz, le triple kill. Non, si, ça y est, il a réussi à le gratter du prix qui se retrouve en 1v4 qui fait un premier kill, mais il n'a aucune chance maintenant pour lui de mettre ce round. On va lui mettre du stuff dessus. Du prix est repéré au niveau de ce jeune et ça sera Bialy qui fera la différence. Manu, les VP ont mis le round peut-être le plus important pour eux de ce side CT. C'est vrai que la CPL là c'est vraiment un call qui tout double. Parce que là au niveau de la porte, il n'y a personne qui prenait l'info. Et on a pu prendre un kill un peu gratuit. Et surtout la com qui a pas été ouf parce qu'il y avait un joueur qui savait même pas où était Taz. Il était au niveau du jaune et il regardait même pas le catwalk. Et Taz qui est venu le chercher, le gratter avant de mourir. Donc c'est un peu dommageable. Bon après les TSM sont en écho, ils ont certes on en parlait que les VP serait pas mal qu'ils aient cherché plus de fois, mais les TSM bon 7 points en terreau, c'est loin d'être dégueulasse et on sent qu'il y a largement la place d'en chercher un peu plus, même si les VP semblent un peu réagir au niveau du skill. Pacha avec son WP, Taz et Bialy, et là les joueurs qui tombent dans ce milieu, il ne reste plus que Dupré qui va ramasser cette bombe qui est face à 3 joueurs. Encore une fois, il faut tomber 2 armes, les snacks qui va faire tomber 4 à 7 CND. Bon, on n'a pas eu trop d'agression de la part des Virtus Pro. J'aimerais bien un petit changement de rythme là au niveau du B. C'est vrai que les TSM bon, le contrôlent pas mal. Ce serait justement, je trouve, judicieux d'aller un peu les bousculer, leur faire leur montrer qu'au final on peut agresser partout sur la map. Ils ont agressé la porte, ils ont voulu agresser le main tout à l'heure, agresser le B. Bon, ils ont un WP donc ils risquent certainement de pas le faire. Mais je trouve que ce serait pas mal de leur part de changer un peu le rythme au niveau de cette pause. Ouais, ça va être intéressant pour l'instant l'agression de Snax, les successful Snax, le premier kill, Snax, le double kill. Snax il fait la différence au niveau de ce hangar qui prend un bon double kill, mais du prix il vient prendre le revenge. 3v3, les TSM peuvent encore le faire, hein. C'est plutôt à leur avantage cette trade. Ils ont qu'à se regrouper et jouer ensemble un BP, mais Neo a décidé de faire la différence avec son sniper, va faire tomber Karigan, Kajin qui met un énorme headshot à Bialy dans ce middle, le bon petit B totalement off par les VP qui avaient pris le pari de se renforcer au niveau de ce BP et laisser juste un joueur dans le middle en offrant le bon petit B. Et c'est une opportunité rêvée pour les TSM d'aller poser cette bombe. Kajin qui vient chercher en plus le city spawn, Kajin qui va manquer la cible. Neo aussi totalement surpris de l'agression de son adversaire. Ils ont pas de stuff maintenant les TSM pour tenir ce BP. Ils se cachent, ils ont raison. Le joueur au niveau du vent là pourrait être crucial. Puisqu'il est bien caché. La bombe par contre est pas vraiment plantée pour lui. Donc au bout d'un moment, il va falloir qu'il commence à révéler sa position. Chercher un duel. Il a été repéré je crois. Il a été repéré par Taz. Dupré qui élimine le joueur qui voulait reprendre par le spawn CT. Et Taz qui va vite être repéré. Qui est de dos. Et Kajin qui va l'éliminer. CND. 8-4. Les TSM vont envoyer large. Ouais, peut-être pas tout à fait. Mais c'est quasiment le cas. En écho les VP. Qui sont vraiment dans la souffrance hein, sur cache. Et c'est leur map en plus. Hein. Ouais, c'est clair, et les VP qui sont en train de lâcher tout doucement des rounds précieux qui vont faire la différence pour les TSM qui risquent d'égaliser à une map partout maintenant. Balotage très avantageux pour les joueurs danois qui là ils sont en contrôle d'agression éventuelle des VP. La redirection était parfaite hein, pour les TSM Manu, hein, clairement. Ils ont bien senti qu'il y avait Kajin qui avait lâché le VPB qui était positionné dans le middle. On a pris le kill. Enfin, qu'il y avait Bialy qui était présent dans ce middle et que Kajin l'a fait tomber. Et on a bien senti l'opportunité pour aller poser tranquillement la bombe en B, gérer la reprise de bombe site des Polonais. Les Polonais qui décident d'agresser à deux au niveau de ce BPB. Ils prennent un premier duel. Ou Bialy le double kill. Magnifique. Avec son P2000, celui-là il fait du bien. Il récupère une AK. S'il peut mettre son One Deagle, ça pourrait faire vraiment du bien à son équipe. On agresse les zones, on se repositionne en B. À 2 en A, 2 en B. Et là, les joueurs TSM, Manu, ils ont un petit peu la gueule de bois. Ça va être compliqué de passer. Ouais, mais ils se disent, attends, ils ont agressé le B. Au pire, si on y va, on n'y est plus. Et là, ils remettent la pression sur le B. Ils savent plus trop donner de la tête. Par contre, attention, il y a un joueur CT qui va arriver dans leur dos ses stacks. Ça, il va peut-être pas avoir le timing. Par contre, il y a un terreau qui revient également depuis le main. Il a peut-être entendu un CT courir au niveau de cette porte. Et regarde, ça freeze. Ça freeze côté des TSM. Snax qui va se faire sanctionner, je pense. Voilà. Device qui était là. Et on va pouvoir repartir en A. Parce que Device avait l'information. On sait qu'il y a un joueur en B, voire même un deuxième. Et on court. Par contre, c'est un joueur qui pourrait déjà arriver dans leur dos. Ils ont l'avantage des armes. Il y a seulement une AK sur Neo. Et Neo, il est assez loin du bon site B. Hein. Du bon site A, pardon.
C'est parti avec Karrigan qui gagne un nouveau duel et Neo se retrouve tout seul, Manu, seul au monde avec une AK face à ses adversaires qui vont tranquillement quadriller ce BP. Il a pas de kit en plus Neo, il faut sauvegarder cette arme à la limite pour lui, mais ça reste quand même une belle écho, hein, une très belle écho des joueurs Virtus Pro qui ont réussi à gagner des duels importants, notamment avec Bialy, le double kill gratté au niveau de ce BPB a fait du bien et a fait un petit peu balbutier les joueurs des TSM. Les TSM ont titubé, mais les TSM ont su marcher droit jusqu'à la solution au niveau de ce BPA et vont aller chercher un 9e point pour les joueurs polonais. Je sais pas si c'est ce que t'en penses, mais il faut prendre les deux derniers rounds pour avoir un espoir de remporter cette map. Pour moi, en plus, enfin, vraiment, le site CT, c'est leur site fort pour les joueurs VP. Donc, le fait de les voir à 4 points, là, je dois t'avouer, je me fais pas trop d'illusions pour eux. Et là, c'est vrai que si en plus ils vont pas chercher les 2 points là, dont tu parles, s'il n'y a pas 9-6, je vois pas comment en terreau ils pourraient aller chercher autant de points. Alors que les TSM, j'ai aucun problème à les envisager, chercher quelques rounds en CT, c'est largement très fort. Attention, l'agression, le champ de risque dont je parlais tout à l'heure, ils y vont à 3 pour essayer de tenir un petit peu, mais il y a 2 joueurs ce côté des joueurs TSM, alors qu'auparavant il y avait un seul joueur, c'était Cajun. Et là, ils ont préféré orienter un contrôle plutôt vers le B à 2, attendre, et ils sont fait totalement reboot les VP. Donc là, le coup de poker n'a pas du tout fonctionné. Le sniper de Snax, enfin le sniper, la rifle de Snax vient prendre un kill et remettre tout le monde en 3 V3, les VP qui reprennent l'égalité numérique, mais c'est toujours pas leur avantage. Hein. Pour l'instant, toutes ces situations-là, ils les ont perdues depuis tout à l'heure. Snax essaie d'agresser les zones. On n'a pas d'informations pour les Polonais. On sait juste que c'est pas pour l'instant au niveau de ce hangar, mais on n'a pas d'infos dans le mid, on n'a pas d'infos dans le VPB. On est un petit peu dans le dur. Hein. On a compris que ça passait Manu dans ce middle. Et ça pourrait faire la diff. Ça pourrait faire la diff pour les VP qui vont pouvoir se replacer à la défense de ce BPA à 2. Si les TSM jouent ce bomb site A, on sera bien positionné pour les Virtus Pro. On a un joueur qui va jouer dans le Z pour essayer d'avoir une rotate rapide. On replace finalement Taz à la défense de ce BPB. Et c'est Snax qui va devoir défendre tout seul ce BPA. Ça va être compliqué. Compliqué pour le joueur Snax. Ouais, ils sont patients les TSM, hein. Comme dans leur style traditionnel, on n'hésite pas à prendre son temps. Donc là, il va certainement falloir faire du bruit. Un joueur CT qui a un plan de position, Stack qui se fait sanctionner, tu en parlais, hein. Il pourrait peut-être essayer de jouer son coup, mais là, ouais, je sais pas, il est à une position un peu cachée, il reste 10 secondes. Et il s'attendait vraiment pas, j'ai l'impression, à ce que ça arrive par le middle. Et là, ça passe pour les TSM catastrophique, ce qui vient de se passer pour les VP. Situation 3v3 et ça se finit en 1v3 avec un Pacha qui doit en plus garder son arme, puisque sur le dernier point ils vont certainement être en force buy, mais c'est sûr. Donc c'est la deuxième map là, qui est en train de filer dans les mains des TSM qui se réveillent à la suite de cette première map perdue face au VP sur Train 16-10. Ouais, et pour ceux qui ont manqué pour l'instant l'information du jour, c'est que les transferts sont officialisés. Apex et Kenny S viennent de rejoindre les joueurs de la team Envy. Comme annoncé ou comme senti par beaucoup de gens, c'était les transferts attendus. Dans le sens inverse, ce sont tout simplement Shox et Smith qui rejoignent les joueurs titans. À l'exception de Maniac, finalement, ce sont les anciens Very Games qui seront présents dans l'équipe titan. Il manque NBK à la place de Maniac, mais voilà, on a 2 équipes qui vont être très intéressants à suivre. Le leading game de Happy d'un côté, on aura Existence pour mener les anciens VG, les titans. Maintenant du côté de la structure, et pour eux c'est assurer une qualification pour le SL1 qui sera très important dans les premiers dans un premier temps. Ça sera à la fin de la semaine, ils ont une semaine pour préparer leur jeu, ça risque d'être juste, mais il y a de l'espoir pour les joueurs titans. Et pendant ce temps là, c'est Cajun B qui va prendre le premier kill sur Bialy. C'est vrai que là, les joueurs titans maintenant, ça va faire bizarre de voir Shox chez Titan bien entendu, mais on va se concentrer quand même sur la game. Sur ce dernier round c'était pour les joueurs VP qui commencent déjà en 5 contre 3. Ils ont amoché Device et Karrigan, mais on n'arrive pas à prendre les open. Et là, qu'est-ce que font les TSM? Bah, ils attendent. Et là, du coup, voilà, on lance une molotov. Attention, Neo et Pacha qui prennent les kills. On continue de s'agresser pour Neo, qui sait qu'il faut qu'il fasse la différence. La smoke. Finalement, au niveau de ce bomb site, on a 2 joueurs qui attendent. Et Device qui va tomber. Du coup, le retournement de situation, c'est du 5v3. C'est du 2v1. Pour les CT avec la bombe qui est à terre en plus. Voilà, la smoke dans le conduire, ça c'est le mode. Tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas, Device. Ils sont de la HE et Pacha qui fait plus finalement avec Sam 4
10-5, ça reste quand même un très très beau side de la part des TSM Manu qui font la différence et qui en profitent dans cette situation. 10-5, ça devrait être suffisant, je pense, hein, vu la qualité du side CT des TSM, ça devrait être suffisant pour pouvoir s'imposer. Mais attention, hein, on se rappellera la première map, les VP avaient fait vraiment très mal aux TSM sur le side terreau, en courant, en gagnant des duels. Là, je pense que les TSM étaient un petit peu pris à froid, ont eu du mal à rentrer dans leur match, et ça va pas du tout la même chose, hein. Si les TSM se font courir dessus par les VP, je pense que les headshots vont partir un peu plus rapidement que tout à l'heure. Est-ce qu'il va y avoir un bus? Le bus, il part en direction de ce bomb site A. En tout cas, bon, ils ont arrêté un peu parce qu'il y avait une smoke. Ils se préparent, le stuff au niveau de ce jaune, c'est classique. Et on commence déjà à faire la rotation. On a un joueur qui est agressant sur le point B. C'est tout vu. Les joueurs TSM vont jouer la reprise de ce bomb site A. Encore une nouvelle smoke pour les terreaux pour essayer de temporiser. Ah, c'est Bialy qui va faire le premier kill. Pour l'instant, les Virtus Pro qui ont réussi à faire prendre le dessus. Oh, Bialy, le deuxième kill qui est juste magnifique. C'est énorme ce qui vient de caler. Neo qui enchaîne à son tour. Il reste plus qu'un seul joueur encore. C'est Carrigan et le perfect sur ce pistol des Virtus Pro. Les VP Manu ne sont pas morts. Les VP font l'essentiel et les VP ont encore une fois couru vers la délivrance. De toute façon, terreau là, je pense que ça va être. On vous court dessus, on met les têtes et puis voilà. Hein. Je pense qu'il faut pas trop réfléchir. C'est vrai que les VP. De ce que j'ai vu d'eux sur cash, en terreau, ils avaient tendance à beaucoup trop réfléchir, à hésiter, à pas aller directement dès qu'on faisait un open ou deux, accélérer le jeu. Peut-être que je pense que c'est pas ce qui leur convient. Et en RK, j'ai un Cabresse avec son CZ. Mais qu'est-ce qu'il vient d'aller chercher là sur Neo? Le 2 balles au CZ, ça c'était gratuit. Donc, du coup, avantage numérique. Est-ce qu'ils vont se prendre un force buy? Est-ce que les TSM vont mettre à mal là, vraiment on peut le dire, le quota de confiance de cette équipe qui commence bien avec un pistol round? Là tu te prends directement un force buy alors que t'as acheté des AK, ça peut être délicat. Mais on arrive à prendre le frag sur un joueur qui était avancé. On sort également de la porte, on en met la pression et puis Device avec son CZ. La Device qui va tomber au contact. Chipix pensant qu'il se fait nettoyer par un adversaire dans le middle. Il ne reste plus que Kajambi et Dupri pour retourner la situation. Mais le round est déjà remporté par les VP sur un nouveau round quasiment parfait. On va perdre juste un MP, je crois, en plus dans l'histoire. Donc le Mac-10 a fait la différence, le MP7 aussi. On a eu le temps de se gaver pour les joueurs Virtus Pro et on va avoir en plus un nouveau round de gavage. On gave les OA, on gave les TSM. 18 possible à la fin de ce round avec l'avantage des armes pour les joueurs polonais qui ont beaucoup de stuff et qui restent pour l'instant avec ces deux rifles, ces deux AK-47 qui sont bien au chaud dans les mains de Taz et de Pacha. On décide de faire un all-in pour les TSM. La partie de poker continue entre les deux équipes. Cette fois-ci, on est tous en B chez les joueurs d'à droite. C'est pas bête, hein, je trouve, de faire des all-in comme ça, de leur mettre la pression. Mais regarde, il laisse sur un au hasard les VP. Il y a un joueur qui va se coûter, qui a lancé une smoke, qui a une flash. Oh, il prend qui ok, très bien. Ça, c'était gratuit. Et par contre, ça va peut-être les inciter à venir en B, ça. Vu qu'ils voient pas trop ce qui se passe, après, je un petit peu partout. On essaie de provoquer une réaction des CT, mais CT se cache. Ils attendent et on va passer sur le bon site. Bon, ils ont quand même l'avantage des armes, mais attention, c'est tout de même les TSM en face. Ouais, Pacha qui va tranquille avec la flash, on décale. Et on a peut-être compris que, en fait, ils sont tous en B, les joueurs TSM. Et les joueurs de la team TSM qui vont réussir à faire tomber quand même une première arme avec un HP chip qui finira par tomber. Device, une première arme, une deuxième arme, c'est une AK-47 hein, qui est perdue par les joueurs polonais. On va s'en charger de la récupération des armes pour les joueurs polonais avec ce kill de Bialy. On récupérera l'AK, en plus on fait un kill au MP, il n'y a pas de souci, on est plein de monnaie pour les polonais. Setup sniper sorti pour Neo. Setup sniper aussi sorti pour Carrigan. Manu, j'ai hâte de voir ce premier round d'achat entre les deux équipes parce que ça peut donner du très très lourd, envoyer des étincelles. Et les TSM ne sont pas à l'abri d'un comeback des VP. Si les VP se mettent à courir sur leurs adversaires comme ils l'ont fait sur Train, ça pourrait balancer sur un 2-0 à l'avantage des Polonais dans cette demi-finale de Winner Bracket du Counter Pit saison 1. La première édition pour l'instant qui se joue online nous offre une très belle première demi-finale de Winner Bracket. C'est vrai. J'attends quand même de savoir si sur ce premier round d'armée, les TSM sont capables de stopper un petit peu les VP. Aussi au contraire, même si là ils ont pas énormément de stuff, donc c'est ce qui pourrait vraiment leur porter préjudice face à ces VP qui ont quand même pas mal de stuff là, qui vont d'ailleurs smoker le bon site B, qui vont s'infiltrer certainement je pense au niveau de cette vent room et mettre la pression pendant que la bombe est en A. Hein. Donc est-ce qu'on va faire que le B pour finir en A ou alors est-ce qu'au contraire on fait que le B pour finir en A? La question reste entière. On a Molo justement se conduit et on a vraiment envie de finir en B, j'ai l'impression. Hein.
Ouais, exactement. N'hésitez pas dans le chat à interagir avec nous. Qu'est-ce que vous pensez? Qui a l'avantage? Qui fait la bonne opération entre le NV et Titan? On rappelle que Shox et Smith ont rejoint Titan, que Apex et Kenny sont partis chez les joueurs de la team. Donnez-nous votre avis pour savoir qui, selon vous, fait la meilleure opération. Pour l'instant, c'est les TSM sur ce premier round d'achat qui font la bonne opération puisqu'ils sont en train de signer un perfect. Ils ont reboot totalement l'agression des Virtus Pro, la préparation de l'agression des Virtus Pro au niveau de second site. Bialy se retrouve en AV5, gratte un premier kill, mais pour Bialy, la mission s'annonce vraiment encore très compliquée. Mission impossible pour Bialy, il prendra quand même le double kill. Ce n'est pas fini pour lui, 10 secondes, ouais, il a quasiment aucune chance et Device conclura le travail. La différence est faite par les TSM sur ce premier round d'achat pour eux. Neo n'a pas de thune, avait investi beaucoup sur le sniper, il va falloir dropper pour Bialy 8k, presque 9k, et pour les joueurs également à 7k que sont Taz et son Pacha. Ça veut dire également, Manu, pas de joueur au sniper sur ce round pour les Virtus Pro. En tout cas, pour le moment, j'essaie de lire un petit peu les réactions donc tu as lancées par rapport au Titan Envy. C'est très dur de dire qui a la... Bah moi, j'ai donné mon avis perso. D'un côté, je pense que ça va fonctionner pour les deux côtés. Parce que d'un côté, on a une équipe dont l'ossature est l'ancien Very Games des débuts de Counter-Strike Global Offensive, avec RPK, Shox, Smith et Existence qui se connaissent par cœur. Après, on a l'addition de Maniac. Et Maniac, je pense que ces changements vont lui faire du bien. Et de l'autre côté, je suis également plutôt optimiste pour le roster des joueurs de la Team Envy, puisque c'était... il y avait 3 joueurs qui étaient l'ossature et qui fonctionnaient très très bien avant le transfert à l'DLC Titan. C'est Apex, Kenny et Happy qui connaissent par cœur. Happy qui a déjà l'idée en in-game ces 2 joueurs et c'était la première équipe française à avoir battu les joueurs NIP en officiel. Donc j'attends vraiment, c'était la finale du Fnatic Frag Out League saison 2 et j'attends beaucoup de cette équipe avec Kiyoshima en plus et NBK. NBK de toute façon qui est une machine, qui est un robot et quoi qu'il arrive je pense que la mayonnaise va prendre sur ces joueurs là aussi. Ouais, moi je suis assez d'accord. On commence pas trop la game, mais les VP qui sont plutôt pas mal partis pour essayer de remporter ce point, mais ça va un gros battlefield et ça va partir sur un 12e point. Et du coup, moi je vais donner mon avis. Juste une question en fait, c'est côté Envy qui va lancer les flashs en fait. Enfin, qui va vraiment avoir le rôle de support parce que Apex, Kenny qui débarque, j'ai du mal un peu à voir qui va vraiment être le rôle de support. Smith, j'avais vraiment ce regard de me dire bon c'est quelqu'un qui peut supporter et qui est largement capable de faire la différence à WP. Mais comme tu dis, je reviens quand même sur ton avis en disant que pour moi les deux équipes vont vraiment donner quelque chose de bien. C'est juste pour moi le point d'interrogation c'est Exi Shox puisque les deux joueurs par le passé sont pas mal critiqués sur le mode de fonctionnement, sur le travail, etc. Moi c'est juste sur ce point là que je me pose des questions côté Titan. Alors pour les Envy, pour moi ça devrait rouler. Mais il faut leur laisser du temps et je pense que ces 2 changements, ça va redonner de l'air frais aux 2 équipes qui étaient un peu en difficulté en ce moment et pourraient vraiment revenir au top. Ouais, il faudra laisser un peu de temps, mais il y a du potentiel dans les 2 équipes et je pense qu'en fait, on avait une équipe qui balbutiait sur CS qui était vraiment en difficulté, c'était les Titans, et là je pense qu'on va avoir 2 équipes qui vont vraiment avoir le niveau et pouvoir aller rebattre de manière plus régulière ces TSM, ces Fnatic, et même si les joueurs de la Team Envy ont remporté beaucoup de tournois ces derniers temps et fait beaucoup de finales, bah ça reste une équipe qui avait un peu plus de mal et on sentait les tensions internes, notamment entre Shox et Happy. Et pour le coup, les changements, je pense, que vont faire du bien, que ce soit aux 2 équipes. D'un côté, des Titans qui étaient en perdition totale, et de l'autre côté, aux joueurs de la Team Envy qui avaient certaines tensions internes. Et en fait, il y a toujours une euphorie après les changements, tu vois. C'est comme quand tu viens chez une copine, tu découvres quelque chose. Et là, c'est important, en fait, cette euphorie, et elle va être, en tout cas, décisive. Je pense dans le début et pour les Titans c'est peut-être cette euphorie qui va leur permettre en tout cas d'aller chercher la qualification pour le prochain majeur. Pendant ce temps là on va revenir un petit peu sur la game, c'est Karrigan qui fait la différence, Karrigan au double kill, Karrigan qui n'en fera pas trop mais derrière la chiffre c'est déjà replacé pour faire la différence. Le mur est sorti, Pacha qui met un shot derrière, Neo ne parviendra pas à prendre le kill sur son adversaire direct, Kajang oui. Mais du prix, Device se retrouve en 1v3 face à Pacha. On va voir comment ça se passait. Pour ce 1v2, c'est un 1v3 pour Pacha. Il est capable de le mettre, sauf si un joueur arrive dans son dos. 14-8, et les TSM semblent bien partis pour aller chercher la dernière map. Ça va être Mirage, oh, ça va se taper dur sur Mirage. Ça peut vraiment être un no match ou un match ultra serré. On n'y est pas encore, hein. Il reste 2 pour aller chercher, mais ça sent mauvais pour les Virtus Pro. Ils sont armés maintenant. Ça sent vers le bon site A. La smoke est en place, ça va sortir dans la smoke avec la flash. Ils ont été solides jusqu'à présent, voilà, va fait le premier kill, il enchaîne avec un double kill.
à la droite de ce BP. Le triple kill de Device avec son P250. Il en voulait un peu plus, mais il se fait stopper par Neo. Et il ne reste plus qu'à se lancer stacks et ça va être du 1v3. Et ça va déjà aller chercher le 15e point pour les TSM. La 3e map, on va la voir, on la voulait. Avec Karrigan, pour l'instant, il a apporté la solidité de son équipe sur la défense de ce BPA avec son sniper. Là, encore une fois, il prendra un petit kill. Device, le triple kill. Et Device qui fait une très bonne map. Pour l'instant, c'est Kajimbi qu'on a beaucoup vu chez les TSM, joueur solide, robuste. Le joueur des TSM fait la différence. En face, Bialy 22 kills aussi, mais ça risque de pas être suffisant pour les Virtus Pro qui vont devoir s'incliner sur cette deuxième map et pousser les TSM. Voilà, on va donc avoir une finale en BO3, Manu, un BO3, comme je t'avais annoncé, et les TSM vont gagner. Moi je vois les TSM gagner 2-0. Bon, ils ont pas été transcendants sur la première. Ils ont mis. C'était le petit diesel TSM qui a mis du mal à chauffer, j'ai l'impression. Et là, sur cash, il n'y a pas vraiment eu de soucis. En terreau, ils ont déroulé. Et en CT, voilà, c'est le mur. Hein. Vraiment, il n'y a rien qui passe pour les VP. Les pauvres, il s'est dit allez, mais regarde ça, Karrigan qui se fait plaisir là, qui était sur le point de mourir. Double kill pour lui. Et il reste plus qu'à ce joueur, c'est Pacha. Pacha est dans le middle. La bombe, elle est sur ses épaules, mais il est face à 4 joueurs. Et on va aller sur Mirage. C'est la 3e map à venir sur Gaming. On est dans le Counter Pit League. C'est une demi-finale. Et on part sur la 3e map entre les VP et les TSM. Exactement. Dual Elite dans les mains de Device. Et pour le coup, les VP, est-ce qu'ils sont capables, après avoir remporté cette première map, d'aller chercher la 3e? La question reste entière. Quand on est parti, et ça rush directement du haut de ce point. Hein. Ouais, le premier kill est pour Taz. Taz qui va encore une fois courir comme son équipe sur ce VP. Snax met la pression, on enchaîne tranquillement les kills pour les joueurs VP. Encore une fois, un pistol hyper rapide des VP. La bombe, regarde, ils se barrent en B. Ils se barrent en B par l'underground, les VP. Ils sont passés au niveau de la jungle. C'est du 3v3, ça pourrait peut-être se retourner contre eux. Là, ce qu'ils sont en train de nous proposer. Un joueur qui est déjà repositionné sur mon site B, c'est Xipning, voilà, qui touche un premier joueur, qui repère le deuxième, qui est grenade en main, qui la lance, qui va essayer d'éliminer son adversaire. Mais non, c'est Neo qui va l'éliminer directement. Une balle dans la tête, 3 contre 2. C'était what the fuck, hein, le pistol room des Virtus Pro. Je sais pas si c'est prévu initialement, mais en tout cas, ça a vraiment surpris les TS à l'arme VP de Device et de Kajin. Ah, attention par contre Neo qui arrive à prendre un bon kill. Neo face à Kajin qui va faire la différence. Non, finalement c'est Pacha qui le fera tomber. Oh, cette fois-ci ça a été dur hein, quand même pour les VP de conclure, mais ils arrivent à faire la différence et font la bonne opération puisqu'ils vont faire la course en tête. Ces joueurs VP, Manu, encore faut-il pour eux confirmer l'essentiel, c'est dire mettre le force bike qui va intervenir de la team TSM. Un force bike. Ouais, ils hésitent un petit peu, plutôt léger en fait. Hein. Il y a des joueurs qui ont gardé carrément leur pistolet. Alors bon, Karrigan il fera rien de ce au point. Il tombe directement. La smoke de Neo pour la jungle. Et on va peut-être prendre le transfert. Non, finalement, on prend son temps. La smoke qui vient d'arriver. Au final, c'est une smoke qui est prévue pour arriver juste devant le connector. Pour pas se poser. Kinguin. Pardon. Kajin. J'ai lu Kinguin comme un lol. Enfin bref, tu as compris. Et les joueurs VP qui passent au niveau de ce premier. La lucidité est faite. Ouais, c'est ça. La différence est faite quand même pour les Device. Les 3 heures de mode what the fuck. C'était sympa, moi j'ai regardé un petit peu les modes, j'ai découvert des trucs et je pense que je vais faire une partie de zombies après. Ah ouais, un petit zombie. 2-0 pour les VP qui ne perdent aucune arme, Manu, ça c'est l'essentiel pour eux, le force buy des TSM ne donnera rien. L'opportunité de monter, encore une fois, le score à l'avantage des joueurs polonais. Je vois bien les TSM s'imposer, ça va être dur, ça va être compliqué, mais je pense que les TSM sont dessus hein, sur cette map et normalement devraient réussir à s'imposer. C'est toujours pareil, le premier round d'armée qui sera assez décisif. Ils vont peut-être essayer de les piéger un petit peu avec Kajin directement au niveau de l'underground. Et il va pouvoir peut-être avancer, aller les choper. Et oh, regarde, non, il y a 4 joueurs. Les 4 joueurs qui sont là, ils ont compris que c'était du A, c'est déjà en train de passer. Il reste plus que Dupré. Eh bien, il va être tombé. Parce que Pacha est intervenu avec son AK-47. Kajin maintenant qui a ramassé une AK, c'est pas une mauvaise opération. Qu'est-ce qu'il fait? Il se barre. C'est bien en tout cas hein, pour lui de sauvegarder cet AK. Kajin qui va en profiter pendant ce temps. La Pacha, ses mates font la différence. Le Galil de Pacha prendre un triple kill. Derrière Device va essayer peut-être de récupérer l'arme de son coéquipier, prendre une nouvelle exit kill pour lui. Il est repéré, il prendra un nouveau kill, mais là il a plus aucune chance, hein. Ce sera Bialy. On va laisser le MP7 se faire plaisir et Bialy qui conclut 3-0 pour les VP. Manu, le premier round d'achat va intervenir pour les joueurs des petits SM. 3 kills pour l'instant pour Device, 3 kills pour Kajin. Pour les autres, on est à 0. En face, on a un Pacha
comme à son habitude dans les débuts de side, qui fait la différence. Il n'y a pas de sniper puisqu'on n'a pas perdu trop d'armes pour les joueurs Virtus Pro et qu'on n'est pas sur un investissement conséquent sur ce round et qu'on sait qu'il y a des joueurs, s'ils perdent leur arme sur ce point, il faudra taper dans les réserves des autres, et on fait un choix judicieux, c'est-à-dire le choix de l'économie collective plutôt qu'une individualité qui prendra un sniper. J'aime beaucoup ça, hein. En tout cas c'est une caractéristique du jeu Virtus Pro que j'aime beaucoup. Et les VRP, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un stack B, voilà, ils y vont ensemble. On va jouer sur le revenge, on va jouer sur l'effet de surprise. Et pour l'instant, il y a beaucoup de stuff hein, de la part des CT, le backup, qui prend des kills, la bombe qui n'est pas plantée, Karrigan de backup avec son WP depuis cette corniche. Et il ne reste plus qu'à ce jour, c'est Snax en 1 contre 3, 1v4, et c'est terminé. Tout simplement pour lui. Les TSM m'ont fait plaisir sur ce premier round d'armée, ils n'ont pas tremblé du tout, mais pas du tout. Ils ont vu le stuff arriver en B, ça contre stuff, on a attendu, on s'est caché, on a remporté ses premiers duels et c'était terminé, les VP n'ont rien pu faire. On est sur un round d'armée cependant quand même pour les VP, parce que tu en avais parlé, on n'a pas trop investi sur le round précédent. Et bon, on n'a pas ramassé cependant la WP pour Device, il y en avait deux, ils en ont perdu une dans l'histoire sur le round précédent. Et on part sur un setup à 3A assez focus sur l'entrée de la cuvette, un joueur qui est en contact également au niveau de la hauteur. Et on va prendre ce middle dans un second temps pour les VP. C'est la base du jeu sur Mirage. Il faut contrôler, savoir si ça agresse en face en CT ou pas. Et si ça agresse pas, on prend le mid. Et on met la pression sur le P2, sur le transfert, pour empêcher les CT de savoir où on va finir. Je crois que je time out Mobot, il me saoule un petit peu. Alors pour l'instant là, les joueurs TVP sont en train de prendre ce connecteur, la stratégie au niveau de ce point qui va rentrer tout de suite. Les premiers kills peut-être pour les joueurs TSM. Cajun qui arrive à faire son kill, pour l'instant il est dans la tourmente pour Dupri qui se fait rusher dessus par Viali qui va gagner son duel. On met des pocs sur un adversaire et c'est Chipnix qui va tomber un nouvel adversaire. Viali l'a acheté les vidéos à chebou. Peut-être du joueur là-bas, on s'en sort pour Device, la bombe qui n'est pas posée, et Karrigan qui prend un nouveau kill, hein. Karrigan solide, Karrigan qui se fait rusher dessus maintenant à son tour par Snax, les bons revenge, la bombe est perdue, et c'est Chipnix qui est bien présent pour enchaîner les kills. 2v1, est-ce que Bialy peut remporter son clutch? La bombe est à terre, elle est en plein milieu. Bialy qui attend, hein, qui temporise un maximum. Mais Zipnix, il faudrait qu'il sache que la bombe est juste devant lui. Là, il va y avoir une flash, il attend de l'esquiver totalement. Il va y avoir l'un de qui va se jouer. Et Bialy qui va remporter son clutch 1v2 face aux joueurs TSM. Et ça, c'est un point ultra important. Par contre, là, les TSM qui vont se trouver sur un cycle économique plus que bancal. Ça pue l'écho, ça pue l'écossais pour les joueurs TSM. Alors que les VP, eux, sont armés d'AK-47 et font la bonne opération. Quand ça pue l'écossais, ça pue l'euro également, Manu. C'est un truc important, donc comme il n'y a pas plu aujourd'hui, ça va pas trop puer, mais ça va puer quand même un peu pour les joueurs de la team TSM. 4-1, opportunité de porter leur avance à un nouveau 4 rounds pour les joueurs Virtus Pro avec ce 5-1 potentiellement. À la fin de ce round avec l'avantage des armes, il faut valider, confirmer cette supériorité pour l'instant. On va mettre pas mal de stuff dans les dents des joueurs TSM, pour l'instant pas trop de dégâts. On travaille les zones, on n'a pas pris encore de décision, prise à 2 du middle, prise à 2 de la water bay, il y a un joueur qui peut repartir au niveau de l'underground. Ça dépendra de où on va faire les open hein, finalement pour les VP, la stratégie qui pourrait être colle. Je sais pas, hein. Faut faire gaffe au niveau de ce point B, ils sont en train de faire le fake, mais ils pourraient se faire piéger hein, s'ils avancent un peu trop finalement. Là. Ils se committent pas trop, ils ont raison. Juste de l'activité, bonjour, on est là. Repartez pas trop vite de bon. Par contre, en agression, le timing de Karrigan qui a failli choper un joueur qui était de profil. C'est un putain qui est gratuit. Heureusement, on arrive à avancer au niveau de cette corniche et de ce bombe site B pour le moment avec Neo. Ils ont le temps, ils peuvent vraiment finir en 1 encore les joueurs de B. Pardon, attention, Karrigan a double kill. Oh, le retour de situation, c'était du 5 contre 3. Est-ce que l'Echo est capable de passer pour les TSM? Ils sont en kill et ils sont capables de le faire. Bah, ils ont la bombe les joueurs de la team Sodenik, mais attention, on prend la pression là-bas pour Karrigan qui s'en sort 20 secondes, hein, ils ont plus d'autre choix hein, que de prendre des risques maintenant à 15 secondes de la fin. Et Kajin B, du tellement bien remplacé, Kajin B le premier kill, Kajin B le spray, il laisse derrière Snax à 19 HP, Snax en 1v1 face à Karrigan, avantage à Karrigan clairement sur cette situation, la bombe va être en place, il n'a pas de kill Karrigan, il va être obligé de prendre des risques. Est-ce que Snax peut retourner et remporter son clutch 1v2? Il repère son adversaire, Karrigan dans la tourmente. Ouais, mais Snax, il est low HP, ça va être dur, faudra mettre la tête instant et laisser de pré-shot, vous voyez, on met des petits coups d'épaule pour savoir où est l'adversaire, et l'avantage des HP va parler à l'avantage de Karrigan, et il était assez près du BP pour se permettre de gagner un peu de temps, de pas trop la jouer rapidement, et il a pu du coup, eh bien, remporter ce point. Donc, alors, Crazy Katou sur le chat, on a déjà répondu à la question de ce qu'on en pensait des changements.
On va pas refaire notre speech, mais dans l'ensemble, on est plutôt content et on pense que ça va donner quelque chose de sympa. T'es pas content? Bah moi je Enfin, suis pas content, content de oui, voir enfin, pas content de voir oui, la non, plus mais grande je me suis équipe de mal l'histoire de exprimé, mais tu CS m'as en France compris. tomber Oh, sur CSGO. Je suis pas content. oh. Ah! Mais je trouve que c'est pas des trades enfin inintéressants et je pense qu'on va avoir deux équipes qui vont être fortes avec ces trades là, Shox et Smith. On sait que Shox quand il change d'équipe, il retravaille à fond, il a besoin de ça pour la motivation. En tout cas, et TSM, Manu, on va rester sur le match. Ouais. On met un round d'économie, et ce genre de round d'économie, ça peut faire la différence, surtout quand les adversaires derrière se retrouvent en écho. Hein. C'est un round qui compte double, voire triple, qu'ils ont réussi à marquer les TSM. Non, mais c'est surtout des rounds que t'attends pas, tu t'attends pas à gagner. Et je le sentais bouillant, Karrigan dans la corne, et il a bien fait son taf. Et là, on met des stops pour l'instant. On leur met des vous ne passerez pas sur le BPA et dans le mid pour les VP. Et le joueur est infiltré au niveau de ce connecteur. On est vigilant pour Karrigan. Est-ce qu'on va faire un petit perfect? Ce serait pas mal. Et du coup, voilà. On remporte un round d'écho. On garde la K à côté Karrigan puisqu'on remporte la V1. On achète des armes, certes, mais on fait un perfect. Et ça, c'est ultra intéressant pour les donneurs. Exactement, 4-3. Les TSM qui reviennent tout doucement dans la game. Le sniper qui est toujours dans les mains de Karrigan. Karrigan va-t-il faire la différence avec? Pas mal de stuff sur les joueurs en CT. Il y en a aussi sur les joueurs en terreau. Le duel de sniper dans ce middle entre Karrigan et Neo va se présenter. Duel de leading game. Et pour l'instant, c'est Pacha qui fait tomber Karrigan. Pas de soucis pour cette entrée kill. Et Pacha, c'est que Pacha, de toute façon, les open, c'est, je trouve, ce joueur est capable vraiment de très polyvalent. Bon, après, quand tu lui demandes de lancer du stuff, c'est un peu plus délicat, mais quand il s'agit d'aller chercher les têtes des adversaires, là, il n'y a pas trop de problème. Ça va très très vite. Et pour le coup, il en a fait les frais, Karrigan dans ce mid. On a mis la pression, on a un joueur qui a infiltré dans le transfert, avec la très bonne smoke qui est lancée à répétition hein, de la part des VP. On peut mettre la pression, on a traversé la smoke côté Cajun et bim, on surprend le joueur sans aucun problème. C'était Pacha qui s'attendait pas et qui vient de tomber. Device pendant ce temps là qui est solide au niveau de cette cuvette. On se repasse sur le BP. On va aller chercher le duel côté Cajun. Cajun qui arrive qui arrive quand même à prendre un kill avant de tomber. Et c'est du 3v2. Mon cher Jetta, toi qui poses la question sur le chat, c'est pour savoir si c'est une map plutôt CT ou map terreau. C'est une map avantage à l'équipe qui défend, mais très équilibrée. Il n'y a pas un réel énorme avantage, mais là on le voit hein, sur le cycle économique. Les échos sont quand même bien gérables pour les joueurs CT. On l'a vu, le round d'économie marqué par les TSM et 4 partout avec DVP une nouvelle fois en économie. Il y a besoin de beaucoup de stuff en terreau hein, pour faire la différence sur cette map. Bah, il faut avoir une très bonne gestion du mid, c'est-à-dire que si tu laisses le mid un peu trop CT et qu'ils voient pas trop d'activité, c'est un peu easy money pour eux. C'est-à-dire que les niveaux des rotations, ils ont pas vraiment de doute, ils savent qu'ils peuvent attendre et faire un petit peu de all-in. Et là en l'occurrence, voilà, on a dans le mid, mais dans le mid, il y a la réception du prix au niveau de ce connecteur. On décide de passer dans la window, côté Neo qui galère un petit peu d'ailleurs, il va sanctionner Cajun qui sortait de la smoke. Et du coup, attention, 1v3 pour Neo, mais il a pas la bombe. Et c'est Monsieur Lipnik qui va en terminer. 5-4, les TSM repassent devant et c'est pas très étonnant puisqu'on savait qu'ils avaient un très bon side CT. Et puis surtout, hein, le round d'écho qu'ils ont été chercher, ils les a totalement relancés puisque maintenant ça fait déjà 4 rounds d'affilée. Hein. Alors, je vois dans le chat, ouais, enfin, sur les, on ne détruit pas hein, le moral des supporters versus pro, hein, pas du tout. Hein, ils en sont largement capables. Moi, j'ai déjà dit que ça pouvait être un match très serré, même si pour moi, voilà, les TSM sont favoris. Mais on a déjà vu des favoris s'écrouler et pour l'instant, bien dit, fait l'open au niveau de ce BPA. Et on avance en direction justement du BP avec un mur de smoke. Aucune possibilité pour les TSM de reprendre ce bon site justement. Et là, on va pouvoir prendre. C'est bon, attention, il y a toujours un joueur sur le BP, mais ils sont tous là. Ils sont tous là, les TSM. Ils contournent le BP, c'est pas parce que sur les BP, là, c'est bien. Et là, du coup, ça va pouvoir planter cette bombe. On n'a pas de contrôle, c'est pendant 10 secondes et ça permet à Device de prendre un kill 3v3. La bombe n'est toujours pas plantée. Hein. Est-ce que j'ai perdu CND? CND, on t'a perdu? On a perdu CND, j'ai l'impression dans cette histoire. Les joueurs VP pour l'instant sur cette défense de VP vont essayer peut-être d'agresser avec Monsieur Pacha, je dis qu'à niveau de cette jungle, c'est pas mal. 2v2, 2v1 maintenant avec Pacha le doublé qui l'a repéré le troisième et c'est finalement Neo qui va en terminer une balle d'Aka. Très bonne stratégie je trouve de la part des Polonais
qui Bon round, hein. change un petit peu de d'habitude, tu sais, la strat où on met une smoke jungle, une smoke stairs, et puis bah, il y avait quand même beaucoup d'espace. Là, ils ont empêché littéralement les TSM qui étaient au niveau de la jungle de faire quoi que ce soit, puisqu'il y avait un mur de smoke devant eux et ils ne voyaient absolument rien du tout. Et très beau round hein, de la part des joueurs Virtus Pro qui refont la différence. Cette double sniper, c'est intéressant de voir Neo maintenant accompagné de Pacha dans cette situation pour eux. La molotov dans les pieds d'un adversaire, Neo qui s'en sort à 50 HP. Bonne mollo de la part de Chipnix. Là, ils sont sur une prise B, hein, les joueurs Virtus Pro. Avec le contrôle très très reculé de Taz de ce BPA. L'agression, il se regroupe à 3 pour l'instant au niveau de la hauteur B. Et c'est Chipnix qui met du Prefire. Le problème pour Chipnix, Prefire avec la M81S, c'est que ce Prefire il peut pas le tenir pendant 3 heures. C'est qu'à un moment il va se retrouver sans balles. Et sans balles, bah t'es mort. En plus, tu sais où elles viennent, hein, d'où elles viennent les balles, c'est pas comme si bon, t'avais besoin d'avoir un silencieux à cette position. Tu sais que c'est au bout du couloir, le mec il peut pas se cacher à 36 endroits. Pour l'instant, les joueurs VP qui sont partis pour une CPLB, ils ont fait une belle strat en A là, sur le round précédent, ça s'était bien passé. Il y a Pacha encore une fois à la coupe, dans le mid, avec son WP qui fait énormément de bruit, pour faire croire peut-être à une finition au niveau de ce point. Et on va voir ce que ça va donner au niveau de ce BPB. En tout cas, Cajun B qui va se retrouver avec ses deux chargeurs pour faire la différence. Cajun qui prend le premier kill, Cajun qui doit tenir. Chipnik qui a eu le temps également de faire un petit kill pour son équipe. On est dans la tourmente pour les joueurs VP, on ne passera pas sur ce bomb site. Et c'est Dupri, l'énorme double shot, le spray à la M4 et derrière Carrigan qui conclura le travail en sautant à l'USP. Ce round fait du bien aux joueurs TSM, il n'y a pas de monnaie chez les Virtus Pro. On va avoir l'opportunité de faire le break et de devancer les joueurs polonais pour la victoire dans cette troisième map de BO3. C'est la finale de Winner Bracket de cette Counter Pit League que vous suivez avec nous depuis quelques semaines sur Eurogaming TV, même voire plusieurs mois, ça fait 2 mois. Et pour l'instant les TSM dans cette première demi-finale de Winner Bracket feront la différence. On vous rappelle qu'il y a déjà été une demi-finale de Lower Bracket qui a été jouée et les Penta ont battu les Kingwin sont out et on attend du coup le Envy versus Navi qui sera très intéressant. Pour l'instant c'est la HE de Device avec l'aide de son coéquipier Dupri qui font la différence dans ce début de round. Alors on essaie de décaler, on va leur mettre la pression, mais on avance un petit peu, peut-être baisser côté Snacks, on arrive quand même à éliminer son adversaire hein, avec son P250, là au P2000. Et ça passe, du coup, quand même, on prend un petit kill, mais après, bon, le stop des autres joueurs, pas de souci. Encore 3 points à jouer. Est-ce qu'on va avoir un 10-5, un 8-7, ou alors même un 9-6, hein, tout est possible, bien entendu. Mais les TSM semblent bien s'installer sur cette CT. On a surtout le retour du setup double AWP. Avec Karian qui va aller, j'ai l'impression, agresser au niveau des appartements. Ça se change de rythme à la double épée. Quand t'es dans les apparts, c'est tellement ennuyeux. Voilà, il y va directement. Il va se mettre en position, il prend sa ligne. Et si on prend un premier open pour les TSM, ce serait pas mal. Surtout que c'est la bombe en plus qui vient dans les appartements. Oh là, c'est une double opération, mais non, c'est Taz qui a sanctionné Dupri, qui tentait de s'avancer. On dit que dans le deuxième match, les Flipside ont battu les Moose et les Flipside avancent donc. Je sais pas s'ils ont joué avec Simple qui a dit qu'il prenait le retrait. Du coup, qui remplaçait Bah, je vais dire ça tout de suite. Cyberfocus ou pas? C'était Dafcost. Dafcost, ok. Intéressant. En tout cas, belle confirmation. Surpris de la défaite des Moose du coup. Puisqu'on a perdu comme le meilleur joueur ainsi les Flipside Tactics pendant ce temps-là. On a Chipnix qui est présent, qui prendra un kill, mais ça se passe très très mal pour son équipe puisque Snacks et Bial ils sont en train d'aller chercher la différence. Et Chipnix qui prendra le double kill, qui se retrouve tout seul 19 HP, il va pas pouvoir faire grand chose sur ce round. Et les VP qui vont pouvoir remettre un petit point. Les VP qui font encore une fois un bon side terroriste. Hein. 6 points en terreau, ils vont peut-être réussir à en mettre 7 voire 8. Ça sera quoi qu'il arrive un bon side pour les coéquipiers de Pacha qui ont du jeu. Et qui ont surtout une très très belle défense en CT. Ouais, on en revient à ce qu'on disait depuis le début de cette game. Hein. De toute façon, pour moi, quand j'ai vu les 3 maps, j'ai dit si ça part sur Mirage, ça va se taper dur. Et ça se rend vraiment coup pour coup pour le moment. Parce que les TSM tentent d'être agressifs, c'est parfois payant, parfois ça ne l'est pas. Ils ont mis quand même un round d'écho, ça les a relancés totalement de la game puisqu'ils ont enchaîné 3 rounds d'après d'affilée. Bon là ils se sentent un peu plus dans le dur, mais heureusement le cycle économique n'est pas si dégueulasse que ça. On a des joueurs avec quasiment 6 000 $, donc on va pouvoir se drop et être armé encore une fois sur ce point. Mais les VP, je suis plutôt satisfait effectivement de leur side hero avec des stratégies qui changent. On a joué le B, on a joué le mid, on n'a pas hésité à faire des CPL en A un petit peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et ça a plutôt piégé ces TSM qui pour l'instant sont bloqués à 7 points.
pose la question, pourquoi Simple ne joue pas avec les Flipside Tactics? Il a décidé de prendre un petit peu de recul sur le jeu, hein, c'est ce que vous avez pu lire sur HLTV.org après la dernière sortie à l'ESWC, où on le sentait qu'il était en colère sur la prestation de ses coéquipiers, lui qui se sent un petit peu au-dessus de ses coéquipiers. Donc, du coup, je pense que c'est une petite pause qu'il a prise pour essayer de réfléchir à ce qu'il va faire sur son avenir, en tout cas sur CS. Pendant ce temps-là, ça rentre au niveau de ce BPA pour les VP. Ils ont un bon mur de smoke qui empêche les TSM d'intervenir. Mais attention, au niveau de la RPK, il y avait un joueur, Bialitas, qui gagne leur duel. Il reste plus que Chipnix et Kajambi pour essayer de renverser la situation. C'est des joueurs qui sont capables de reprendre ce genre de BP, mais là, il y a un joueur qui s'est donné. Est-ce que le deuxième va se donner? Je ne pense pas, il va tête baissée en montant l'escalier, Cajun. Et il se fait sanctionner par Bialy qui était bien positionné sur le BP, qui a regardé notamment cette position. Du coup maintenant, les TSM se retrouvent en force buy sur ce dernier point, et les 8 à 7 sont plutôt bons pour les VP, je dois avouer, sur cette rencontre. Et les TSM en plus qui avaient perdu le pistol round, donc il faudra absolument aller chercher ce premier pistol enfin, le premier, tout simplement le pistolet en terreau. Attention, encore une fois, est-ce qu'ils sont capables de nous repasser une équipe? Est-ce qu'ils sont capables de céder? Et ça semble bien parti avec, encore une fois, les kills qui sont remportés, double kill de Dupré, Divas qui est agressif avec son CZ, on a Pacha et Taz pour remettre les pendules à l'heure. Ouais, tout à l'heure c'était une vraie écho, là c'était quand même un force buy, hein. On avait des Kevlar K sur tous les joueurs, certes on était avec des CZ, avec des 5-7 contact, mais voilà, c'était pas une full écho Manu des TSM, et les VP se sont fait tellement rétarmer par un Dupri qui a pris double kill avec son 5-7 contact. Mais attention, on gratte des kills un par un du côté de Taz et Pacha, un joueur dans le middle, ils sont en train de se regrouper pour repartir à 2 au niveau de ce BPA, et la défense qui va falloir être très solide pour Dupri qui a récupéré une AK et le FAMAS de Kajambi. Pour son temps, pour monsieur Taz. Ah, il se croit, je crois qu'il a vu son nom. Je pense qu'il a vu son nom, là, Dupré qui a compris que son adversaire était pas loin. Et ouais, ça va être dur pour les terreaux qui vont être attendus littéralement par Monsieur Dupri et Cajun. Ça arrive dans le crossfire, le premier kill qui est fait. On sait pas trop où est Dupri sans le fight, c'est vrai. Voilà, le double kill de Dupri pour terminer. 8-7 finalement. Les TSM passent devant alors que ça sentait bon. Le 8-7 à l'avantage des VP. Et autre information dont on n'a pas parlé, c'est dans les changements, c'est Monsieur Maniac qui quitte son taf pour se concentrer à 100% dans cette équipe Titan. Ouais, alors du coup, il avait une possibilité, il avait un très bon taf. Il faut savoir qu'en Suisse, les salaires sont quand même assez élevés. Et ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que du coup, Maniac fait un vrai choix de vie. Parce qu'il a quand même fini des bonnes études et compagnie, donc c'est un vrai choix qui est fait par Maniac, et bonne chance à lui en tout cas dans l'aventure et dans la continuité de cette aventure CS. On attend de lui en tout cas de revenir à un très très haut niveau. Pensant les TSM sont en train de remporter le pistol. Ça va arriver au niveau de ce bon système, mais là au niveau du connecteur, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a vraiment deux endroits à checker, la window, le BP, également les appartements. Mais on a été suffisamment patient, on a réussi à gratter Bialy qui a voulu faire la rotation peut-être un peu trop vite, et on pourrait repartir en B. On va aller les agresser côté Pacha, et Pacha, bah voilà, il est attendu par Monsieur Cajun, et c'est du 3v1. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont fait les TSM? Ils ont pris une zone super importante, ils ont pris des premiers kills, notamment dans le connector. Ils ont freeze, ils ont attendu, ils sont retournés, ils ont fait gaffe à la corne, également au niveau du BP. Et donc du coup, bah, ils ont pu prendre des kills totalement faciles. Il n'y a plus qu'à ce joueur, et c'est Monsieur Snack qui va tomber 9-7 pour les TSM. On savait qu'il fallait aller chercher ce pistol, et ils viennent d'aller le chercher justement. J'aime beaucoup la prestation de Cajun ce soir, je le trouve très très bon. Là, il est encore en train de nous faire un super side. Sur la map d'avant, il a été vraiment le joueur fort, hein, des TSM. Face au Virtus Pro sur Cash, et là il est en train de en tout cas nous faire une très très belle deuxième map. Les TSM qui remportent ce pistol, ça fait beaucoup de pistoles encore une fois pour les TSM sur ce match, ça fait un partout sur cette rencontre. Il est important pour les TSM d'enchaîner, Manu. On est en train de partir sur une grosse CPL au niveau de ce BPA, on rentre sans stuff, et c'est Kajambi qui va faire encore une fois le premier kill. Il y a un deuxième joueur, il va le repérer, et on va tranquillement dérouler. Kajambi le double kill, Device avec le direct 9 il fait un premier kill. Oh là, oh, le deuxième il est dégueulasse. Le deuxième traversement sur un joueur l'OHP, il est juste immonde. Ouais, il le savait à peu près, il avait estimé où il était, et il a réussi à le tuer. Bien joué de la part de Device. Bon, c'était une sortie tout en slow, tout en finesse, mais après les kills sont partis, sont partis très rapidement. Pour le coup, les VP vont être en écho, et je pense que c'est pas une équipe qui va se reposer sur un setup double sniper, même si on sait que Neo est capable de prendre cet AWP, Pacha également, bien entendu. Mais j'attends de voir. Les VP vraiment sont capables de mettre un violent mur. Un violent mur, oui, c'est très français. Un mur très violent. Non, violent mur, c'est bien. Un violent mur, tu crois que c'est français?
Si c'est un homme mûr qui est violent, ouais, ça passe. Ok. Ok. Très bien. Merci pour ton aide. Les TSM, en tout cas, qui laisse un premier joueur tomber au niveau de ce point B, c'est Taz qui vient de l'achever. D'une balle dans la tête, il ramasse un mec 10 maintenant. Le gros all-in, hein, le gros all-in des VP à la défense de ce BPB, c'était 5 et finalement ça passe au niveau de ce connecteur, ça va finir au niveau de ce BPA, il n'y a plus personne. Il n'y a personne des Virtus Pro pour l'instant. Le pari est perdant, mais ils ont quand même peut-être l'opportunité de récupérer une arme. Bon, il est un petit peu déçu, il a récupéré un Mac-10 et Neo qui fait tomber une deuxième arme, hein, c'est pas mal. Ce que font les joueurs VP, peut-être l'économie qui va passer à ce que deux joueurs, Gauthier et Samy et Snax. Snax qui finit sur Kajimbe et Chipnix, le round d'écho des Virtus Pro pour répondre au round d'écho tout à l'heure des TSM. Non mais incroyable, incroyable cette game, les deux équipes là qui mettent des points, qu'ils ne sont pas censés remporter. Ça... Là c'était une 4-1 en fait, hein. Tout bonnement de la part des TSM, ils ont envoyé un joueur scouté en B, il s'est fait sécher. Et une bonne rotation des VP, ils sont pas fait sanctionner. Et les TSM sont arrivés dans un trap tout simplement, ils sont fait avoir par les VP qui remportent ce point. C'est un round d'achat pour les TSM, mais on se fait chahuter dans le middle avec le double kill de Bialy qui a été chercher l'agression directement. On leur met la pression, revient dans ce middle. On a vu du prix qui sortait de ce Thunder. On est triple kill de Bialy. Est-ce qu'il est capable d'aller chercher un quadruple kill? Est-ce qu'il est capable d'aller chercher ce ace? Bialy le quadruple kill. Bialy peut-être le ace. Ah, il va louper le 5ème kill. Device pour faire la différence. Ou Device qui fait mal lui à ce triple kill. Et Taz va lui dire, Snax finalement va lui dire, hey, t'es gentil, mon petit, mais tu n'en feras pas plus. C'est économique pour les TSM. Les VP vont pouvoir égaliser à 10 partout. Je pense que ça va être un match super serré. On va finir genre à 16-14, 16-13. Et dans le cycle économique des Virtus Pro, c'est peut-être l'élément qui pourra faire la différence dans cette gamme. Et au fait, dans le chat, il y a des gens qui demandent qu'est-ce qu'il en est de ta barbe? Est-ce que tu l'as totalement rasé pour éviter ce massacre? C'est vrai que j'ai regardé ça, c'était c'était plutôt rigolo, mais du coup j'étais déçu parce que Wapinou t'avais pas ramené la personne dont tu lui avais lancé le défi, il n'a pas réussi à la ramener sur le plateau. Tu sais, toi tu avais perdu ton pari, mais lui il n'avait pas ramené la personne, donc c'est dommage. C'est un lâche de toute manière, ça fait longtemps que j'ai plus confiance en lui. Pendant ce temps-là, les TSM se font tout doucement rect par les Virtus Pro et les Virtus Pro Manu qui vont aller chercher le 10 partout, peut-être sur un perfect. Oui, c'était la danseuse, je crois, sur laquelle il logeait sur Paris, il l'a pas ramené. Voilà, on voulait lui faire découvrir l'autre monde du spectacle, où on joue avec son fusil. D'accord. En tout cas, une pause. Un petit problème de TS visiblement côté des VP qui a été demandé. Et on va voir le round d'armée avec Device à la WP. On va réussir à prendre les open pour les TSM qui n'arrivent pas forcément à prendre les zones. Hein. En tout cas, on vous annonçait un match serré, on vous a pas menti. Enfin, pour ma part, j'avais annoncé que sur Mirage, ça pouvait se finir très très serré. Et ça va être le cas, je pense, 10 partout. Le cycle économique est plutôt à l'avantage, même bien l'avantage des CT. Avec un joueur qui court un petit peu après l'argent, même si Bialy lui aussi a dû racheter. Neo lui a doublé dans les mains, donc c'est pas très grave. Le pause qui est instant. Et on va pouvoir continuer dans cette partie entre les TSM et les VP. Donc au total encore 10 rounds à jouer. Si ça se finit en 15 partout, il y aura overtime. On n'est pas à l'abri d'un overtime hein, sur Mirage, clairement. Ouais, je pense. J'aimerais bien qu'il y ait un overtime en plus. Hein. Pour le coup, un overtime. Kajimbe qui clique la tête tout de suite de Snax agressif dans la Molotov. C'est chaud, hein. Je sais pas si t'as vu cette texture de la Molotov. C'est compliqué d'être calé dedans parce que quand t'es au contact, tu vois pas grand chose derrière. Je trouve que pour le sniper, c'est vraiment compliqué à gérer. En fait, c'est plutôt le mec qui contacte à la mollo qui est avantagé, mais pourtant les équipes savent et connaissent le tricks. Et ça devient beaucoup plus délicat pour les joueurs de l'autre côté de la mollo de faire quoi que ce soit. Attention, ça passe sur ce BP en force pour Dupré qui prend le double kill pour lui. Attention, Pacha au back, Pacha qui spawn, il s'aligue un petit peu, il aurait pu prendre le double kill. 1v1. Device face à Pacha qui peut se repositionner, il a encore largement le temps Device de faire quoi que ce soit. Il avait une minute, il décide de planter cette bombe. Et Pacha s'est repositionné au niveau de la jungle et il a compris que la bombe était plantée en A. Et Device ne sait pas où est Pacha. Donc Pacha va peut-être avoir un avantage ou le timing va être serré. Device qui prend la ligne, oh qui loupe son shot. Attention, on a une mollo. Est-ce qu'il va faire le roule Pacha qui flash. Oh, il s'est flashé lui-même et il va tomber, SND. Alors là, ce round, il était délicat à négocier pour les TSM, mais ils ont réussi quand même à le remporter. Hein.
Ouais, les Virtus Pro qui ont beaucoup d'argent, donc du coup on peut taper dedans, notamment un Snax qui va pouvoir se transformer en banque. Plus puissant que le FMI, il y a Snax qui peut dropper à volonté. Et qui a droppé, je crois, qui a investi plus de 7000, donc il a droppé, je crois, au moins une arme Snax dans cette histoire. L'agression en middle, ça finit 1-3-1 pour les VP, un joueur en B, un joueur en A, et pensant à 3 joueurs dans le connecteur et au niveau de ce Pigeot, et c'est un Neo qui gagne tout de suite le premier duel, l'agression est successful. Les VP maintenant peuvent se concentrer sur les entrées des shot points, tout simplement, ils ont pris l'open kill, ils ont plus qu'à attendre les TSM. Du coup, on va mettre la smoke. Ouais, il va la mettre. Il va la mettre device, la smoke au niveau de la window. On va mettre de la pression, peut-être un boost à venir également pour un joueur à cette position. Ils sont en attaque qui veille au grain. Subtil qui repart dans le middle. On hésite. Hein. Les TSM, là, ils attendent une seule chose, c'est de prendre un premier kill quelque part pour voilà, justement le premier kill. Il viendra d'une bonne grenade de la part de Device sur Bialy, 4 contre 4. Et là on peut remettre de la pression A avec Xipnix. On repart d'ailleurs, on repart dans ce middle, mais on va peut-être checker côté CT. Attention, la flash dans la corniche. On a un joueur qui s'infiltre au niveau de ce connecteur, c'est Dupré et ça va flank. Ça va terminer en A. Par contre les taux se resserrent puisque regarde les CT sont en train de prendre les infos dans la corne. Et le backup va être plutôt rapide. Exactement, il est au contact, Néo, les 4 face à Dupri. Oh, Dupri qui a le bon réflexe, qui gagne son premier duel. Avantage numérique pour les TSM, 14, peut-être un 12 à 10. Mais on répond bien, hein. Pour Snax et pour Pacha. Snax, Pacha qui tiennent pour l'instant l'entrée BP des adversaires. Eddie va se retrouver tout seul et c'est Pacha qui conclut. Snax, Pacha, Manu qui ont juste très bien joué le middle et l'entrée au niveau de ce BPA. Il était bien planqué au niveau de ce get right, un kill. Et la différence est faite, les TSM sont en économie, les VP vont prendre le leadership. Ouais. Et Snax, il restait 20 secondes et il était vraiment bien caché à la pause get right, il fait un décal, franchement il tombe, le round n'aurait pas été le même. Donc c'est là aussi, tu vois les mecs quand même, hein, ils prennent d'énormes risques des fois, quitte à ce que là, ça fasse perdre leur équipe. Donc mais c'est passé, il semble chaud, les VP veulent pas lâcher cette game. Hein. Les TSM ont intérêt vraiment à trouver une solution et à arrêter de subir, même si sur le précédent c'est pas passé très loin. Certes c'était du 3v3 mais on n'est pas passé sur mon site. On est à la réception au niveau de ce point B avec Bialy qui fait une game pour l'instant toute tranquille avec 23 kills pour lui, excusez-le. Il va enchaîner peut-être avec un 24ème. Voilà, c'est fait, il tombe à la bombe Device qui perd cette bombe. Xipnix 1v4 et encore un triple kill de Bialy. Et la victoire hein, sur ce round pour les joueurs de la team Virtus Pro. Il y a une question intéressante, je vais y répondre sur le chat. On en profite tous ensemble au chaud là sur Gaming TV. Mogwai qui nous demande Manu Sende, qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation de l'Adderall par les Cloud9? Alors pour le coup je trouve que la prise de drogue, en tout cas sur stimulante, comme ils ont pris les joueurs Cloud9, ça a un effet, c'est sûr et certain. Et ça a un effet positif notamment sur tes réflexes, sur ta concentration et le fait que tu es bien focus sur ton jeu, ça peut faire la différence. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que c'est du dopage ou pas du dopage? C'est délicat, c'est des cas rares qui doivent faire jurisprudence. Ça dépend de comment en fait la communauté va réagir et comment les autres joueurs réagissent. Hein. Si les autres joueurs réagissent pas et laissent couler, je pense que ça veut dire que les autres équipes ne sont absolument pas contre en fait qu'il y ait ces utilisations d'excitants sur des matchs. J'avoue, bah je suis un peu du même avis que toi, même si bon, tu peux te dire est-ce que c'est legit, est-ce que à partir du moment où eux l'utilisent, est-ce que tout le monde ne doit pas l'utiliser, enfin, sachant que c'est illégal en France, hein, si je ne m'abuse, je dis pas de conneries au niveau légal. Dites-moi sur le chat si Non, je crois que si je c'est me trompe. illégal ce produit. C'est légal tu dis? Ou Je ne crois pas que ce soit illégal, donc je pense que c'est légal. Ok, je suis pas très bien informé sur le sujet donc j'ai pas envie de raconter des conneries. Après, je connais pas également totalement les effets, mais si effectivement ça t'aide à vraiment mieux te focus et être plus concentré, ça peut quand même donner un avantage. Je vais l'utiliser pour mes MM maintenant. En tout cas, Carrigan qui va peut-être réussir le 1v5. Hein. Carrigan, il a fait 3 kills, quadruple kill pour lui. Il a posé cette bombe, c'est une économie des TSM. En tout cas, un round de force buy. Pacha qui fait la différence. Pacha en 1v1. 50 HP, 59 HP, peut-être le ace pour Carrigan, le leader de cette équipe qui vit de ace, les TSM qui mettent un round. Oh mon dieu, Manu, ce round de la part des TSM, Carrigan, le ace, le 5 kills, et là qui vient chercher le 1v2, quel clutch de la part du joueur TSM et qui remet son équipe à égalité, à hauteur des Virtus Pro.
de partout, 12 partout. Ouais, c'est pas ce que je pensais. Hein. C'est illégal en France, en tout cas, l'utilisation de cette, Est-ce que c'est cette illégal aux substance. États-Unis? C'est ça la question. Enfin, si c'est Aux pas illégal États-Unis, aux non. États-Unis, Aux États-Unis, non. Mais dans en ces France, cas-là, oui. c'est pas Mais je problème. crois qu'il l'avait utilisé à la WC, donc c'est pas. C'est Canada, donc c'est pas un souci. Non, pas Canada. France? Ouais. Ça leur avait bien servi d'ailleurs. En Pas tout cas, passer les poules. ouais, en tout cas, les TSM sur ce point qui se relancent. Mais bon, je suis pas très bien renseigné sur ce sujet, donc je pourrais pas non plus trop me prononcer. Mais les TSM, on va se revenir dans la game. On met un point assez important. Cependant, ça se finit en 1v1. On a forcé à chaque côté VP. C'est un tournant de la game. Un tournant de la game auquel on est en train d'assister. C'est les VP perdent ce point. Ils seront vraiment dans difficulté au niveau du cycle économique. Ils gagneront 1900$ sur le prochain point seulement. Donc, faudra surveiller ça de près. Et le ace de Kerrigan peut totalement changer la game, hein, parce que ça c'est un force buy, derrière il peut être en écho les joueurs Virtus Pro, et de nulle part les TSM peuvent revivre grâce à un énorme Kerrigan qui nous a fait 5 kills, il était bloqué à 10 kills, maintenant le voici à 15 sur ce side, et les TSM sont en train de se préparer à la prise de ce BPA, il y a un joueur dans le connecteur, dans le Peugeot 2, là-bas c'est Kerrigan qui a réussi à passer, et pendant ce temps-là ses coéquipiers vont sortir au niveau de ce BPA, où du coup Kerrigan qui a été repéré focus attention des adversaires et ça laisse un petit timing à Dupri, mais pendant ce temps-là, Neo, Taz et Snax qui tiennent parfaitement la situation. Snax le double kill qui fait tomber la bombe, Chipnix qui est repéré, Chipnix qui va tomber. Quelle défense des VP à l'entrée de ce VPA. On s'est pas fait piéger et les TSM n'ont pas su profiter d'un Kerrigan dans ce middle. Ils ont perdu les premiers duels et ils se sont fait nettoyer tellement vite par les Virtus Pro. Le round de force by à venir pour les Danois. Manu, s'ils perdent ce round, c'est fini. C'est fini. Ah ouais, là ça pue vraiment pour les TSM. Après, 14 points, c'est pas fini, hein. On le sait, on le dit assez souvent, tant qu'il n'y a pas 16 points, ce n'est pas fini. Les TSM sont capables d'aller chercher des rounds qu'ils sont censés perdre. On a vu tout à l'heure en CT, les échos, un premier écho qui passe, ensuite un force buy à la fin, donc attention tout de même. On part sur une CPL, en A, il n'y a que 2 joueurs CT pour l'instant, ils sont en contact, derrière la smoke ça va être dur, pour les TSM, voilà, 2-3, la smoke qui vient jouer au contact, c'est Snax, ça qui fait le double kill, on traverse la smoke en plus côté CT, on la joue malin, et du coup on va revenir côté Snax et on va faire un triple kill tout simplement. Et il ne reste plus que 3 joueurs, c'est du coup qui essaie de traverser la smoke et qui se fait sanctionner par les Virtus Pro. C'était un force buy des TSM, là ils sont à poil, ils ont rien. C'est en kilt qu'ils vont terminer ce round, j'ai l'impression. Ouais, c'est clair. Et les Vikings TSM sont dans la tourmente. Le Drakkar est en train de prendre l'eau chez les Danois. Et les Virtus Pro se rapprochent de la finale de ce winner bracket de cette Counter Pit League Season 1. 14-12 potentiellement transformé en 15-12. Mais attention, les TSM tout à l'heure mis un force buy. Les TSM ont également mis Manu un round d'économie. Rien n'est impossible pour les coéquipiers de Kerrigan. Oula. Là par contre, là je sais pas ce qu'ils ont pris, c'était de la LSD, hein, parce que ça allait super vite. Voilà. C'est exactement ce que je disais. Hein. J'avais dit que TSM allait gagner et ce qu'ils vont perdre, c'est. Mais vraiment pronostiquer l'inverse de ce que je pronostique. À chaque fois c'est passé vraiment. Hein. À chaque fois j'ai dit un truc, c'était l'inverse. Donc on verra. En tout cas, l'accélération en mid, ça pue pour les TSM. Là, ça sent la victoire pour les Virtus Pro 2 map à 1. Ce serait la grosse surprise hein, face au TSM. Sur Mirage, la victoire peut-être des joueurs Virtus Pro. Ouais, contre 4. Son HP, enfin mid HP pour Neo. Ça pourrait largement passer pour les VP. Pronodo Manu de qualité, bon pour la peine, moi aussi je me suis planté hein, sur ce match, j'avais juste dit le 2-1, j'avais pas la bonne équipe qui va s'imposer, et pendant ce temps là c'est Dupri qui essaye de faire la différence, mais Bialy qui revenge instantanément, Dupri qui aura pris double kill sur ce round, ça risque de ne pas être suffisant, on va se regrouper pour jouer ensemble au niveau de ce BPA, essayer de prendre les revenge, essayer de poser la bombe pour Kajambi et Chipnix sur ce round, essayer de gérer ensuite la reprise de BP des joueurs dans le middle, et à la défense de ce BPB notamment Neo qui prend sa petite ligne sniper au niveau de la hauteur, mais le joueur à surveiller sur ce round, c'est bien évidemment Snax qui va attendre ses adversaires, Snax qui prend le premier duel, il reste plus que Chipnix qui va se retrouver tout seul en 1v3, maintenant c'est perdu pour lui quasiment, puisqu'il reste 35 secondes au chrono, qu'il est repéré, qu'il a pas de stuff, qu'il va poker un adversaire au niveau de ce RPK, on va lui courir dessus et victoire des Virtus Pro, oui, les VP qui s'imposent et qui sont en finale de ce winner bracket du Counter Pit League saison 1 et qui font tomber les champions de la Faceit. Belle réponse des VP après le camouflé, le 16-0 subi dans la 3ème map de phase de poule face aux joueurs de la team Kinguin. Vendredi, les TSM ont tombé, les Virtus Pro ont su relever la tête.